Bonsoir à toutes et à tous, bonjour tout le monde et bienvenue sur Backseat, très heureux de vous retrouver ici en direct de la Fête de l'Humanité pour la reprise de la saison numéro 4 de Backseat, à nouveau en partenariat avec le Journal de l'Humanité pour cette très grande et très belle Fête de l'Humain. Je suis avec Malek et Safia, que dans le milieu journalistique parisien on appelle Mafia. Elle est pas Alors, mal, hein. on avait dit que ce surnom ne devait pas sortir. Si, il va carrément sortir. Mais pourquoi Mafia? Malek, je crois Safia que c'est une fusion entre nos deux prénoms finalement, et voilà, c'est une avant-première qui vient d'être balancée par Jean. Exactement, Malek, ça va, t'as bien dormi? Alors, on commence les mensonges ou on dit la vérité, je l'ai vas-y, assumé en story, je n'ai pas dormi. Voilà. J'ai été en boîte de nuit jusqu'à 6h45, Mais alors. 6h50. J'ai fait la fête. C'était très sympa. Certains ont fait la fête à la fête de l'humanité où nous sommes. Ouais. Moi, j'ai fait la fête ailleurs. Mais voilà. Mais là, tu même vas résultat. refaire la fête à la Fête de l'Humanité. J'ai déjà fait la fête, une bonne partie de la fête aujourd'hui. Oui, on a déjà bossé quand même pas mal. Oui. Malek et Safia, je vais vous laisser entre leurs divines mains dans quelques instants, puisqu'ils vont vous emmener dans la Fête de l'Humain, vous présenter un petit peu cette Fête de l'Humain, vous présenter un paquet de gens. Mais avant ça, j'ai une personne à vous présenter que je tiens à accueillir tout de suite. Thibaut, viens à côté de moi. Thibaut, salut. Salut Jean. Ça va? Ouais, toi. Bah écoute, ça va super. Thibaut, tu es le directeur de la Fête de l'Humanité. Tout à fait. Eh ben ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Est-ce que tu es content de cette édition jusque-là? Ouais, on est super satisfait. Ouais. On a eu beaucoup de mal à la sortir. Ça a été une préparation assez complexe. Le contexte politique était pas simple, qui était pas avec nous. Bah ouais, ça doit pas aider. Difficile à mobiliser les militants. Ouais. Mais on a ressenti un besoin de rassemblement sur les dernières semaines, une grosse dynamique autour de la fête. Et aujourd'hui, on pense qu'on sera plus nombreux que l'année prochaine. Et puis vous allez voir quand vous allez vous balader dans les allées. Il y a des gens partout, il y a des gens heureux. Il y a des gens qui ont envie d'être là, qui ont envie de partager, de débattre et de faire la fête aussi. T'as parlé des militants, c'est un point important. La Fête de l'Humanité, elle est portée en immense partie par des bénévoles, par des gens mobilisés partout en France qui viennent monter la Fête de l'Humain chaque année. Alors la particularité de la fête, c'est que bien sûr c'est la fête du Journal de l'Humanité. Et donc on organise beaucoup de choses, les scènes, les grands espaces de débat, l'Agora qui est juste ici, le forum social, etc. Mais la fête, ce qui fait sa richesse, c'est aussi les centaines d'organisations politiques, syndicales et associatives qui tiennent un stand et qui proposent une programmation qui leur est propre et avec là-dedans des débats, de la culture, de la gastronomie, des produits du terroir. Et ces organisations, elles viennent de partout en France, mais aussi de partout dans le monde. Ouais. On a un village du monde avec village une du monde, centaine de pays représentés, des délégations étrangères, des ambassades, etc. Et donc ça, c'est toute cette richesse qui fait la fête. Cette année, on sent qu'il y a une cause particulière qui tient à cœur les militants, c'est la cause palestinienne. J'ai vu beaucoup de gens porter des kéfiers, avoir des drapeaux palestiniens, etc. C'est quelque chose d'assez important pour la fête, historiquement d'ailleurs. Historiquement, ça a toujours été un combat du journal. Et dans le contexte qu'on subit aujourd'hui, effectivement, je crois, toutes les organisations ont envie de porter la cause palestinienne. C'est pas que nous, on l'a bien vu, on le voit partout dans les allées. Nous, à notre niveau, on organise des débats sur la question. On a invité, bien sûr, beaucoup de représentants de la Palestine. Et puis, on a aussi fait une place de l'État de la Palestine en plein cœur du village du monde pour marquer aussi cette demande et donc avec beaucoup de stands de la Palestine qui sont autour. Eh ben merci beaucoup à toi Thibaut, merci de nous avoir dit ces quelques mots. Vous allez maintenant vous découvrir cette Fête de l'Humanité si vous êtes jamais venu. C'est Malek et Safia à qui je vais laisser les micros qui vont vous emmener visiter cette Fête de l'Humain. Moi il faut que j'aille bosser un peu pour préparer l'émission Backseat qui sera à l'Agora tout à l'heure, là juste derrière nous sur la scène et j'espère vous voir nombreuses et nombreux. À tout à l'heure, salut Malek et Safia. Salut Jean, salut, merci beaucoup. Merci pour ce petit mot d'introduction. Bosse bien Jean, il y a l'émission à bosser. Tu nous accompagnes? Ouais, s'il te plaît. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais une nouveauté cette année. En plus de ça, c'est un sujet qui est un peu important. Tu as un nouveau forum, un petit village des médias indépendants. Ouais. Alors, dis-nous pourquoi ça vous tenait à cœur là à la fête. En plus de l'élan là qu'il y a eu avec des événements organisés par tous les médias indépendants ces derniers mois, de les réunir comme ça dans un village au sein de la fête. Bah déjà, ça vient de là. C'est-à-dire que après la dissolution et la campagne législative improvisée, on a bien vu qu'il y avait eu un besoin de faire front. Il y a eu un appel des médias et suite à cet appel, ce collectif de médias a dit il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on aille dans la rue, il faut qu'on aille parler à d'autres gens, il faut qu'on mobilise largement si on veut faire front. Et donc, ça s'est élargi à des syndicats, ça s'est élargi à des associations, à des ONG, à toute la société civile pour faire front et barrage contre l'extrême droite. Ça a fait place à deux événements, Place de la République, tu y étais Malek? J'y étais. Tu as fait aussi un peu d'animation. J'y étais, ça restera marqué je pense. Et en fait on s'était tous dit d'ailleurs que ça devait être le point de départ de quelque chose. Bah, on s'est dit sur le moment qu'il y avait une nécessité, il y avait un vrai besoin de le faire. Et suite à ça, et le résultat il n'était pas attendu de ces élections, suite à ça on s'est dit qu'on avait évité le pire.
mais qu'il y avait tout à faire demain et que le combat, il fallait le mener à beaucoup plus long terme et que ce collectif, c'était aussi un espace de résistance tous ensemble, qu'il fallait le faire vivre et qu'il fallait pas s'arrêter là à un one-shot où, devant la nécessité impérieuse de faire barrage, on ne fasse plus rien derrière. Donc, on leur a proposé à tous ces gens, et ben la prochaine étape, c'est la rentrée sociale et politique. Et la rentrée sociale et politique, ça commence aussi à la fête de l'UMA. On leur a tous proposé, et en quelques minutes, tout le monde a dit super idée, c'est top, on va y aller, on le fait. Et ça s'est passé en 1 mois et demi. En 1 mois et demi, on a réussi à mobiliser une vingtaine, vous allez les voir, de médias indépendants de gauche, mais pas que, aussi des syndicats, qui ont dit allez, on construit l'espace, on se met tous ensemble, on expose nos médias et on fait une programmation de dingue. Ils vous en parlent mieux que moi, mais la programmation elle est super, on est super content de les avoir. Ouais, on va aller les voir comme ça, ils vont nous parler, nous raconter un petit peu. Il y a l'Agora là, on passe devant l'Agora. Une ambiance très spéciale parce que l'Agora c'est l'une des places centrales de cette fête de l'humanité où il y a de grands débats et là à l'heure où je vous parle il y a un débat qui réunit notamment Raphaël Arnaud, donc vous le savez militant antifasciste, ancien porte-parole de la Jeune Garde et actuellement député de la France Insoumise, et François Ruffin de Picardie Debout qui est un ancien député de la France Insoumise mais qui siège désormais à l'Assemblée nationale sous l'étiquette écologiste. Et l'ambiance elle était très spéciale parce que vous ne l'entendez pas, mais nous, quand on était en backstage avec Malek et Thibaut, en fait, lorsqu'il y a eu la présentation des débatteurs, François Ruffin a été hué. Et vous le savez, ça intervient dans un contexte où il y a un grand clash entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, ce dernier accusant la France Insoumise d'élection au faciès et de vote communautariste. Tout ça pour dire, en réalité, parce que ce soir, l'Agora, c'est aussi là où on va faire notre petite rentrée backseat. On accueillera d'ailleurs Sophie Binet en pleine rentrée sociale. L'Agora de la fête de l'UMA, c'est surtout en fait l'endroit où les gens se parlent en réalité, parce qu'il y a les universités d'été des partis où en réalité certains se rendent visite ou pas. Mais là où les gens se rencontrent et où en fait il y a des vrais dialogues, on l'a vu tout à l'heure avec des représentants de tous les partis du Nouveau Front Populaire, c'est la fête de l'UMA. Bien sûr, ouais, c'est à la fête de l'UMA, c'est à l'Agora. L'Agora, c'est l'espace central. C'est la tente qui est en plein milieu de la fête. C'est vraiment le cœur de fête. Et c'est le cœur de l'humanité aussi. L'Agora est animée par toute la rédaction de l'Humanité. Et les débats qu'on veut faire, c'est des débats d'idées contradictoires. On invite toutes les forces de gauche, bien sûr, à venir y débattre, mais pas que. Des chercheurs, des intellectuels, des scientifiques et des militants, mais aussi des partis de droite, des représentants de la droite. Tout à l'heure, dans les allées de la fête de l'UMA, et j'ai cru que c'était ma nuit blanche qui m'avait fait délirer, j'ai croisé le président du MEDEF. Et ouais, il a débattu en face à face avec Sophie Binet. C'est la première fois qu'on arrive à faire la fête de l'humanité. On l'avait fait une fois, la fête de l'humanité autrement, sous le Covid, mais il n'y avait pas de public. Là, cette année, on a réussi à le construire au Forum Social. Ouais. Et ça a été un moment très très fort de débat d'idées, contradictoires bien sûr, qui nous enrichit et qui fait vivre aussi cette fête. Bon, on arrive au village des médias indépendants. On te remercie de nous avoir accueillis. On te remercie de nous avoir présenté ce village. Là, on est très content de vous avoir. On va continuer. Merci beaucoup. Plein de belles choses sur la fête. J'aimerais bien être à votre place. Merci infiniment et encore bravo. Même si il reste encore du temps, la fête c'est pas fini. Je pense que le problème c'est que la situation n'a pas vraiment changé depuis la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a eu des résultats électoraux, on a vu qu'on s'est pris une douille. Du coup on se retrouve avec la même équipe, les mêmes volontés, les mêmes combats. Et pour nous c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'information. Et c'est des gens qui sont essentiels pour nous et notamment Blas. On a un petit problème technique. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Ça va le faire. Là, c'est bon?
Est-ce que vous me recevez? Check, 1, 2. 1, 2, test. Est-ce que vous me recevez? C'est ambitieux comme projet. Ah oui. Avec si peu de wifi. Non, on va... Malheureux vous êtes. 150 000 personnes. Il nous reste 1h55 de déambulation. 1, 2, 1, 2. Est-ce que là vous m'entendez? Dites-moi dans le chat si vous m'entendez. Si vous m'entendez pas, ne dites rien. De toute manière, vous ne m'entendez pas. Ok. Est-ce que sur le chat vous m'entendez? Est-ce qu'en régie vous m'entendez? Elle est très très belle. Ça va être excellent. Ok, impeccable. Bon, les amis, désolé, petit problème technique. Normalement, vous nous entendez, on va repartir. Bah, c'est l'amour. Les gars, vous prenez des risques infinis. Il y a 150 000 personnes. Vous galopez avec. Grunt, pour ceux qui connaissent pas Grunt. Grunt, c'est un média musical qu'on a vraiment créé entre potes il y a de ça 15 ans sur un modèle justement totalement indépendant, c'est-à-dire que c'est juste la passion qui nous motive et trouver les moyens de mettre en avant les gens qu'on aime, fondamentalement. Ce qui est merveilleux, c'est que ça nous amène là à pouvoir côtoyer des gens comme toi, côtoyer comme des gens tout comme tous ces médias qui sont des gens qui ont juste la déterre et qui se battent pour faire en sorte d'exister une information, quelle que soit la forme qu'elle a. Moi, je pense que le journalisme culturel a un enjeu important à vivre dans la société qu'on vit actuellement. Et du coup là on est spécialiste de rap, je crois. On filme des talents qu'on aime et dès qu'on a la possibilité de pouvoir mettre en avant des têtes, on le fait par tous les moyens possibles et nécessaires. Là aujourd'hui à la fête de l'UMA, il y avait une table ronde cet après-midi sur la présence, l'importance du rap dans la société. Ce soir on m'a dit qu'il y avait une petite réseau ici que je devais passer. Ouais, on va se gaulerie. Voilà, bon, je vais passer, je suis obligé. On a pris des platines, on a pris des clés USB, on va jouer du Peura, on va faire la fête. Enfin, c'est la fête de l'UMA. Juste... On appelle ça la fête de Grunt parce que c'est évidemment un hommage à la fête de l'UMA. Juste on est là pour se taper en ça. quelques mots parce qu'on va être pris par le temps. Je crois que tu as un gros événement. Ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Le festival Grunt. Vendredi et samedi prochain, 20-21 septembre, on est à Bobigny et on impeccable. Est à la Bergère et on va faire un festival qui j'espère va marquer les mémoires. Eh ben allez prendre vos places. Moi vous me verrez évidemment pour voir Chief. Évidemment, évidemment. On aime beaucoup ce jeu. Quand même. Et gros big up à Jean Morel. Il est important. Merci frérot. Merci beaucoup. On avance. On avance Safia. Ok. Attends, on va changer de micro je crois. Hop là. Allez, venez, c'est moi qui vous emmène. Est-ce que vous préférez qu'on aille par là? Vous nous suivez ou... Allez, on va au village des médias, let's go. Alors là, les amis, vous savez, Autopsie, le média de David Dufresne, très souvent sur Twitch, qui parle des sujets de société, des manifs. Et là, j'avoue, on a mes chouchous, Street Press, spécialistes de l'extrême droite. Alors, venez. Pardon, excusez-nous, Street Press. Là, vous allez voir leurs toutes nouvelles éditions. Pogo à suivre. COP sur le monde du foot. Spécialistes de l'extrême droite, des hooligans et de tout ce qui se déroule dans ce beau monde. Alors, venez, je vous emmène, pardon. Excusez-moi. Il y a énormément de monde dans ce village des médias. Alors moi je trouve que c'est personnellement une très bonne chose. Malheureusement on ne pourra pas vous emmener voir, mais de ce côté il y a le média, reporter, spécialiste en écologie politique, où il y a énormément de monde. En fait on va se dire, on va être franc, cette nouveauté qui est le village des médias, c'est un vrai succès, c'est un pur succès. Il y a énormément de monde. Excuse-moi Safia. T'es là? Je te rejoins. T'es là? Ouais, t'as salué Street Press toi aussi? Évidemment, mais okay. Je disais à quel point, vu le monde, ce village des médias est un vrai succès pour la fête de l'humanité. Et moi je pense que ça vient aussi dire une chose, c'est à quel point ces médias indépendants, je pense qu'il a contribué en tout cas à politiser bon nombre de jeunes de ma génération, je pense, à mieux connaître l'extrême droite, à mieux capter l'écologie politique, à mieux capter les enjeux politiques, genre les législatives en juin par exemple. Voilà, c'est un vrai succès en tout cas, je sais pas ce que t'en penses. Non, je te rejoins sur tout ce que tu dis. J'étais juste en train de me faire un petit reminder là dans ma tête. C'est vrai qu'en réalité, on n'est pas en train de rappeler, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne comprennent pas, les amis, Safia, Aït Warabi ici présente, Malek Délégué ici présent, on est à la fête de l'UMA.
On va faire une petite déambulation pendant que Jean est en train de préparer l'émission. On vient de visiter un village des médias indépendants, on est passé devant l'Agora. On va essayer de passer dans d'autres endroits. Je suis désolé, je suis en train de faire un tour sur moi-même. Safia, je ne sais plus où tu es. Je ne sais plus ce que je dis. Je vous rappelle que je suis très fatigué. Toujours à tes côtés. Toujours à ma gauche. Pour ceux qui viennent, toujours à ta gauche. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Malek, eh bien, co-anime cette émission avec moi, avec une nuit blanche dans les pattes. Finalement, vous allez voir, c'est très rigolo de voir un Malek toujours on flic, toujours déterminé, avec si peu de sommeil. Ça va être incroyable, je m'excuse. je sens. Je suis désolé. C'est vrai que normalement, à l'approche d'une rentrée, on essaie d'être un peu frais. Un peu discipliné. En fait, la déambulation de l'année dernière s'est bien passée. On a kiffé. Je me suis dit, il faut rajouter un petit challenge. On va se mettre une nuit blanche dans les pattes. Parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais, c'était sympathique. Ouais. C'était sympathique. Ouais, on s'est amusé. Ok. Safia, c'est 1, 2, 3. Ta première à la fête de l'UMA, c'était il y a combien de temps? C'était quand j'étais au lycée, quand j'avais 16 ans, très exactement. Alors, on peut voir la progression. Première fois que j'y vais, c'est seulement pour un concert. C'est pour le concert de NTM. Ok, mais ça vaut le déplacement. Ensuite, exactement, la deuxième fois, je tiens un stand. La troisième fois aussi. Là, c'est la 4e ou 5e fois. J'y viens pour Backseat. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus j'y viens, plus c'est politisé. Et en fait, moi, je me rends compte que moi, je connais une toute petite partie de l'histoire de la fête de l'UMA. Ça fait combien de temps que ça existe, la fête de l'UMA? Oh waouh, on est sur... Non, attends. On est sur... On me l'a dit en plus tout à l'heure. Ouais, on vous avait fait un quiz sur la story, je vous signale. Stop. T-shirt, Los Republicanos. Incroyable. On vous aime. Merci beaucoup. Merci. Désolé, on est obligé de s'arrêter. Là, on est chez nous là. On est chez nous, on peut se le dire. Hein. Marine Le Pen, on est chez nous. Voilà. Le grand remplacement, c'est Backseat à la fête de l'UMA. D'accord. On est à la combienième édition de la fête de l'UMA? Décennies. On me l'a dit tout à l'heure en plus. C'est pas après la Seconde Guerre mondiale, non? Ou avant? Pas dans les années 30 peut-être même? Dans le chat. Qu'est-ce qu'on est nul? Dans le chat, dites-nous. Dites-nous s'il vous plaît, donnez-nous des réponses parce qu'on sait que ça fait longtemps. On sait que la fête de l'UMA, elle nous dépasse à nous là, mais quand? Bonne question. Là, on va suivre... Alors, on va avancer. Alors là, vous voyez à l'écran, c'est Judith Godrèche. Vous savez, cette actrice qui est connue depuis un moment pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma et qui était présente à l'Agora juste avant le débat entre Raphaël Arnaud et François Ruffin. Judith Godrèche qui fait partie de ces voix du mouvement MeToo et qui est aujourd'hui une actrice, une réalisatrice de renom. On arrive, les amis, au village du livre où plein d'auteurs sont à la disposition des festivaliers pour signer leurs bouquins. On va voir s'il y a des gens qu'on connaît par hasard. Ce serait peut-être bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller là, tout droit, je pense. Les éditions Viens par ici, Safia. Libertalia, j'aime beaucoup. Édition La Découverte, j'aime beaucoup aussi. Alors, le village du livre. Regardez, il y a les éditions La Découverte ici. Il y a énormément Arcane de monde ici, 17. c'est incroyable. Je me sens toute petite. Oh là. C'est fou. Tant Alors, de il monde faut dire qui a goût à la lecture, c'est un truc de fou quand même. On est arrivé très tôt ce matin. On a déjà fait le tour de la fête. De la fête. Plusieurs fois. Et j'arrive encore à me perdre des fois. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un débat? Alors attends, je ne sais pas. Alors, petit truc, hein, on découvre la fête en même temps que vous, donc ça va être rigolo. En tout cas, moi là, je vois des gens en robe d'avocat. Ça a l'air d'être un débat du SAF, vous savez, des syndicats des avocats de France, mais je suis pas sûre. À vérifier le chat. Dites-nous, regardez le programme et dites-nous, il y a quoi au village du livre? Je crois qu'on va vers notre surprise. Il y a une surprise. Effectivement, on va parler d'Elisabeth, Pardon. qu'on appelle évidemment la princesse, de Blanche, de Paloma, la colombe. Je reconnais Madame l'avocat. Alors là, on est en plein on est dans le village du livre, les amis. Ouais, des livres, il y a des auteurs qui dédicacent, pardon, là, moi aussi j'ai du mal, pourtant j'ai pas fait nuit blanche. J'en profite, hein, si je dois faire mes emplettes au Ouais, passage. c'est clair, moi je regarde, hein. Alors... Il y a même de la science-fiction. Il y a des polars. Alors, on retrouve Adèle. D'ailleurs. Coucou Adèle. Comment? Moi je suis guide. Je suis là pour vous amener jusqu'à l'héroïne de ce stand, Léa Champoncel.
Tu viens de leak la surprise. Les amis, pas prêts. Oh, Léa Chamboncel, messieurs, dames. Bonjour. Ne vous battez pas. Ah, c'est super léger comme micro. Ah, t'as vu? C'est ouf. Bonjour. Comment elle va, Léa? Écoute, je vais bien, il me reste plus qu'un livre, j'ai tout vendu. Alors, C'est un truc on de applaudit ouf. Léa, s'il vous plaît. Qui veut ce dernier livre? Parce que c'est le dernier, en vrai. Le Avant, dernier il y a livre. prochain, mais là, pour le deuxième, c'est le dernier. Au revoir, un truc de ouf. au revoir Simone, aux éditions Belfond. Aux éditions Belfond, ok. Là, à la fête, il ne reste qu'un exemplaire. Bah voilà. Mais par contre, disponible chez vos libraires. Préféré. Voilà, parce qu'il est important de Rendez-vous soutenir. sur Place des Ouais. Libraires pour savoir où c'est, près de chez vous. Important de soutenir les libraires indépendants. Comment elle va, Léa? Et bah plutôt bien, claqué, j'avoue. Bah je vais pas dire ça à toi. M'en parle pas, m'en parle pas. Que t'es en forme et déter pour l'émission là. Ah mais en je fait. suis au taquet, t'es ouf. Parce que on retrouve Léa là, après c'est quand pour Ah la ouais. grande émission avec Ouais. Sophie Binet. Il y a Clément qui est avec toi. On a 2 journalistes de l'Humanité. On a Yep. Jean Massier, évidemment. Il est en train de bosser là l'émission. On l'a ok. laissé un peu tranquille. Et vous là, vous avez fait quoi? Alors nous, on est allé où? Agora, Ouais. village des médias, qui est une nouveauté quand même de cette fête de l'UMA. Ah ouais. Et puis bien, on va te voir, en fait, tout naturellement, dès le Et comme début de par l'émission, hasard. comme par hasard, et ben on est avec toi. Alors comment ça s'est passé là? Il y a des gens un peu qui sont venus te voir, c'était Bah quoi, de les ouf, retours il me reste plus qu'un livre. Ouais, très bon retour. Bah ouais, carrément. Des fans Écoute, de Backseat dedans? ouais, Ah. quelques fans de Backseat carrément, des fans de Popol aussi. Bah oui. Et c'est ouf parce qu'en fait, du coup, ben le livre sera pas dispo le reste du week-end, c'est con. Ah Mais bah. comme l'a dit Malek, vous pouvez le retrouver dans vos librairies préférées. En Et- vrai, ça fait plaisir quoi. Et puis il y avait le Ça précédent. fait plaisir. Et il y a celui-ci, ouais, qui est en Voilà. poche. En Plus de femmes en politique. accessible. Disponible en poche. Et Et ouais. Popol. On reparle de Popol. Bah écoute, on peut important. parler de Popol carrément, la rentrée de Popol. Donc je rappelle, Popol c'est un média féministe qui porte un regard féministe et genré sur la politique. Et du coup on reprend le 3 octobre. Et je reprends avant les podcasts le 29 septembre avec Ok. Anna Toumeza. Oh waouh, Anna qui est une copine. Anna, je te fais des bisous. Voilà, voilà. Ok, bon. Léa, on te retrouve tout à l'heure. Avec grand plaisir. On voulait te faire un coucou, on pouvait pas Ah, commencer trop notre sympa. déambulation si on te faisait pas un coucou. Déambulez bien les amis. Et je veux voir qui est qui prend le dernier exemplaire dans Over Semaine. Qui sera l'heureux élu. Voilà, je peux peut-être promettre un cadeau personnel pour la personne qui prend le dernier exemplaire. Ouh. Voilà. Affaire à suivre. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup Léa. Manifestez-vous. À tout à l'heure. Bisous Léa. On avance, les amis. Par où on bouge? On bouge par là. Par là, let's go. Toujours l'impression d'être Moïse et de fendre la foule. C'est agréable cette sensation. Ouais, c'est ma grand-mère d'habitude qui utilise cette expression, mais on ne juge pas. Wow, tu m'attaques les deux. Ah non, alors non, je te parle, je t'ai comparé à ma reine, ma grand-mère. Ah, ok. C'est juste un Ok, compliment. ça Voilà. va. Bernard Thibault, dans les coulisses des JO. Bernard Thibault qui a couvert notamment tous les sujets associés, sociaux, le travail pendant les JO. Alors, on avance. Si j'articule pas, ne m'en voulez pas, c'est la nuit blanche d'hier. Alors, hop là, on ressort du village du livre. Effectivement, Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il fait beau. Ouais, Et franchement, moi, ça je faisait t'avoue, partie des petites entre craintes. Le chaud, le froid, j'ai chaud, j'ai froid, je sais pas trop, mais c'est très agréable de connaître une fête. Et bon. Et là, on retrouve Patrick. Bonjour Patrick, comment ça va? Ah, très bien. Patrick, Une belle fête. une très belle fête. On vient Pat- de quitter Angela Davis, qui a fait un malheur à la fête, tonnerre d'applaudissements. 13h à l'Agora. Sa 3e visite à la fête. Moi, j'ai connu les 2 premières, et voilà la 3e. Et avec une fougue, une force de conviction, une analyse des événements remarquable. Et elle va signer, je ne sais pas si je viens d'arriver, donc je crois qu'elle a signé le livre consacré à Moumia Abou Jamal, 42 ans en prison. Moi j'ai été le voir il y a 2 ans. On l'a vu avec les syndicalistes américains pour faire qu'il soit libéré, mener le combat qu'on mène depuis 42 ans maintenant. Maintenant, malheureusement. Il est toujours en prison, il a fêté son 70e anniversaire. On en parlera quand on passera au village du monde. Pour contextualiser, le camarade est un bénévole de la fête. T'en as combien d'éditions là maintenant? 50. 50 éditions.
Vous avez vu, on a quand même quelqu'un. On a le meilleur des kids pour nous accompagner. Bon, encore plus vieux que moi. Ouais, mais bon, on est très content de t'avoir parmi nous. On va avancer. On avance, on va aller par là. Patrick, tu nous accompagnes jusqu'au Village Monde ? Allez, c'est parti. Alors, moi, si j'ai bien compris, tu as été un grand reporter, notamment sur des terrains de guerre en Russie. Tu as été dans une grande agence de presse où tu as été syndicaliste. Et il me semble qu'il y a pas si longtemps, aujourd'hui, tu étais avec un syndicaliste, un journaliste palestinien. Absolument. Comment ont été ces échanges ? Alors c'était formidable. On a invité, l'humanité a invité Nasser Aboubakr, qui est le président du syndicat des journalistes palestiniens. Et il a raconté ce qui se passait pour ses collègues là-bas sur place, où moi-même j'étais en 2008, quand on pouvait encore passer à Rafah par la frontière avec l'Égypte. Aujourd'hui, comme tu sais, tout est fermé, les journalistes étrangers ne peuvent pas rentrer. Par contre, nos collègues palestiniens travaillent là-bas. Malheureusement, ils ont perdu 165 journalistes, 12% de la population des journalistes à Gaza, parmi les 41 000 victimes, évidemment, de cette tuerie, de cet enfer que vivent les Gazaouis, et notamment nos collègues palestiniens. Donc je pense que la présence de Nasser à la fête de l'UMA, c'était symbolique, important, pour que le combat puisse continuer, la solidarité vis-à-vis de nos collègues palestiniens puisse se poursuivre, à la fête de l'UMA notamment, mais ailleurs en France, avec les syndicats, avec notre Fédération internationale des journalistes, dont la présidente, que vous verrez peut-être tout à l'heure à la cité, au Village du Monde. Donc je pense que nous avons fait un énorme boulot en l'accueillant ici, en montrant qu'on peut être solidaire, malgré toutes les difficultés évidemment, que ressentent nos camarades palestiniens et le peuple palestinien, évidemment, et les Gazaouis en premier. Et on a eu aussi la visite, comme vous avez pu voir, d'Angela Davis, qui est venue pour la 3e fois à la fête de l'UMA. Et aujourd'hui, elle a fait un triomphe. Je ne sais pas si vous étiez à l'Agora tout à l'heure. On y était. C'était remarquable, c'était formidable. Les gens l'ont applaudi. Moi-même, je me souviens d'avoir mené le combat quand j'étais un jeune militant. Dans les rues de Paris, on défilait pour sa libération. Et j'ai failli même appeler ma fille Angela. Et les circonstances ont fait qu'elle ne s'est pas appelée Angela. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais la volonté était là. J'ai une question, il y a quand même au Village Monde une très grande place qui est consacrée à la Palestine. Et tu sais, pour moi, Patrick, notre génération, il y a un taf immense qui a été fait par les journalistes sur place, sur les réseaux sociaux. Et nous, pour notre génération, on a une impression réelle qui est qu'on assiste à un génocide en direct sur nos téléphones. Quel regard, toi, tu portes sur le travail des journalistes qui est fait sur le terrain ? Écoute, je pense que sans les collègues palestiniens, il n'y aurait pas d'information. Et si les autorités palestiniennes tuent les journalistes palestiniens, comme j'ai dit tout à l'heure, 165 morts aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas que la vérité éclate. On veut cacher la vérité de ce véritable génocide dans cet enfer qui est devenu Gaza. Et ils continuent aujourd'hui en faisant la même chose à Ramallah ou en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse pour les journalistes. Il faut qu'on fasse pression pour que l'information puisse passer, que les journalistes étrangers puissent venir à Gaza couvrir les événements. Et évidemment qu'il y ait un cessez-le-feu et que la fête de l'UMA est un des grands moments de solidarité avec le peuple palestinien. Et ça, c'est inoubliable et c'est nécessaire et c'est formidable. C'est important de le rappeler, on l'a dit tout à l'heure en introduction de ce live, c'est que la question palestinienne a toujours été centrale à la fête. Cette édition un peu plus malheureusement parce que entre la dernière édition de l'année dernière et aujourd'hui, il y a des bombardements incessants tous les jours. Moi maintenant je veux qu'on parle un petit peu de ton rôle au sein de la fête. Quelles sont tes missions maintenant? C'est un 50e édition, quand on est bénévole comme toi aujourd'hui pour la fête, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'imagine qu'il y a différentes missions, mais qu'est-ce que tu as fait là sur ta 50e édition? Comme j'ai dit, aujourd'hui on a tout fait pour faire venir notre camarade palestinien, le président du syndicat palestinien, Nasser Aboubakr. On l'a fait venir. Comment ça se passe? Ça s'est très bien passé grâce à l'humanité,
Fabien a envoyé une invitation. Fabien Gay. Le service de l'humanité, le service international, le village du monde. Tout s'est bien passé, on l'a accueilli. On est venu hier en voiture, malheureusement on a pris 3 heures d'embouteillage, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave. Il est même venu à pied, tout seul, il est arrivé 1 heure avant nous. Il est arrivé au stand palestinien, on a fait même un meeting devant le stand avec les camarades journalistes. Il y avait un collègue de Gaza qui était là et on a rendu hommage à nos collègues. Par ailleurs, comme moi je milite dans le collectif Moumia Abou Jamal, on a fait venir Angela Davis et on a fait venir la porte-parole de Moumia, Johanna Fernandez qui était là, et on a fait un grand meeting à l'Agora. Elle a dédicacé le livre pour Moumia. Donc voilà mes principales tâches aujourd'hui. Ok. Si tu devais inciter à des plus jeunes futurs bénévoles à vous rejoindre dans l'organisation de cette belle fête de l'humanité, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais venez parce que d'abord c'est la fête, il y a des concerts, il y a des stands, il y a des jeunes, plein de jeunes, et ça c'est important que nous, l'ancienne génération, il y ait une relève, et ça c'est inestimable, et même des petits-enfants qui ont 9 et 7 ans, ils viennent à la fête aujourd'hui. Donc la relève est assurée. Bon, il y a énormément de musique, mais c'est la fête. C'est actuellement Alice Animal, une artiste qui est sur la scène Zebrock, si je dis pas de bêtises. Alors, on va passer par là. J'essaie de suivre les indications. Allez, venez, voilà. On vous partage un peu de musique, vous entendez sûrement. C'est très agréable, c'est très rock. Et la fête de l'UMA, c'est ça, comme disait Patrick, c'est une fête politique. Donc, on sociabilise, on boit, on mange ensemble, on partage le pain, on danse ensemble, c'est le vivre ensemble. Et puis surtout, on débat. La tradition politique, elle y est très forte. C'est aussi comment, à travers la fête et la culture, on donne le goût aux jeunes de la politique. Absolument. C'est ça qui est important. Mélanger la bonne bouffe, comme on dit, mélanger les activités culturelles, politiques évidemment, les spectacles, les concerts, les rencontres entre amis, entre copains. Et ça, il n'y a qu'à la fête qu'on voit ça. Et ça, c'est formidable. Et moi qui ai 50 années de fête au compteur, chaque année, je me dis, on va pas y arriver, c'est pas possible. Si, chaque année. Alors évidemment, c'est plus la Courneuve, c'est plus la grande fête d'il y a quelques dizaines d'années, mais l'esprit est toujours là. Et la fête, on le voit dans les rues. On passe à peine dans certaines rues aujourd'hui. Ah oui, il faut préciser quelque chose pour les gens qui nous écoutent. Vous ne le savez pas, mais en fait, chaque allée de la fête de l'UMA est une rue. Et elle a un nom de rue. Là, par exemple, on est rue Julien Lauprêtre, qui est un ancien président du Secours Populaire. J'ai bien connu Julien. J'ai travaillé avec lui. Et notamment pour l'activité internationale du Secours Populaire. Julien était un type formidable. Un type simple, quand il m'appelait, il me disait « Hé mon petit pote, tu viens me voir, faut qu'on fasse des choses ensemble ». Et évidemment, je craquais, parce que Julien, on ne pouvait pas faire autrement que craquer. Quand il t'appelait, il fallait venir. Parce que par rapport à ça, il y a une tradition dans le monde communiste qui est très fort. C'est qu'en fait, les communistes, notamment dans les ruralités, dans la ceinture rouge, en banlieue parisienne, moi pour ma part, mes petites sœurs, elles ont grandi à la Courneuve. Et tout à l'heure, je les ai ramenées, mes petites sœurs, au centre de la Courneuve. Elles connaissaient plein de gens parce qu'en fait, souvent, les communistes, ils animent les associations sportives, les associations culturelles, les associations pour la garde d'enfants, mais aussi le Secours Populaire. Et le communisme dont... le nom du communisme, c'est aussi porter toute cette solidarité autour de la jeunesse, autour de la famille, autour des valeurs culturelles. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand Angela Davis a rencontré Fabien Roussel, Fabien lui a dit que dans sa ville, il y avait une maison des solidarités. Et il a demandé, alors je révèle peut-être un secret, mais Fabien lui a demandé, est-ce que vous, Angela, vous souhaiteriez venir avec nous dans cette maison, en tous les cas parrainer cette maison? Elle a dit oui. Donc voilà, peut-être je révèle un secret d'État, mais on verra. Je vais me permettre de te demander maintenant, en 50 éditions, ton plus beau souvenir de fête de l'humanité. Si on doit te demander ton plus beau souvenir. Bonne question. Ah, je sais, elle est un peu piège. Un peu piège. Il y en a trop, je pense que les 50 éditions étaient les bonnes. Ouais.
Je pense qu'il y a des moments phares, quand il y a eu la guerre du Vietnam, quand il y a eu le Chili, quand il y a eu Angela Davis. Voilà des moments extrêmement forts. Là, la fête se soulevait, le monde entier était... Et les médias, à l'époque, ne rapportaient pas beaucoup de choses sur la fête de l'humain. Néanmoins, il y avait des centaines de milliers de personnes qui venaient, jeunes, moins jeunes, toutes les générations. Eh bien ça, c'est des souvenirs inoubliables. Et je pense que les grands moments, c'était effectivement pendant la guerre au Vietnam, pour la libération d'Angela Davis, pour évidemment la libération de Mou Mian. Le Parti communiste avait initié cette grande bataille pour que Mou Mian soit libéré. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, il est toujours en prison. Il a fêté son 70e anniversaire, 42 ans de prison. Mais on continue le combat avec Angela. Voilà. Alors pour expliquer là un petit peu, on est en train de se balader dans les allées, des gens dansent, c'est vraiment la fête. On est là devant le stand du Secours Populaire Français où il y a un set de DJ, tout simplement. Preuve que c'est la fête. On parlait aussi au tout début de ce live avec le directeur de la fête qui nous disait qu'avec le contexte politique compliqué là des derniers mois, c'est aussi important pour les festivaliers comme pour les bénévoles de se retrouver dans la période. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Je pense surtout que la présence de nombreux participants à cette fête est impressionnante et forte à cause de la menace de l'extrême droite. Et je pense que, j'espère en tous les cas que Macron écoutera les informations et verra qu'il y a une foule énorme à la fête et qu'il faut qu'il respecte le vote des Français. C'est pas possible qu'on ait un gouvernement, en tous les cas un Premier ministre, qui soit nommé par le président de la République sous caution de Le Pen et du RN. Ça, c'est inadmissible. Et ça, le peuple français ne le supportera pas. En tous les cas, ici, les militants, évidemment, vous vous imaginez, Bien sûr. sont totalement scandalisés, mais mobilisés en tous les cas, et qui ne laisseront pas faire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au village. À très bientôt. Et merci de cet accueil à la fête. Vous voulez voir le collègue On va se balader. On y passera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Alors les amis, on vous l'a dit. Merci camarades, à bientôt. On vous l'a dit, il y a plusieurs villages au sein de la fête. On arrive là dans le village du monde, on y est, nous y sommes. On est entouré, c'est un voyage dans ce village. On va essayer de passer devant quelques stands. On va avancer. Allez, venez. On va avancer. Il y a du monde à la fête, désolé. Alors le village monde, c'est un succès. Il est très connu, en tout cas pour les personnes Alors, dis-nous qui pourquoi il est fréquentent connu. la fête de l'humain. Évidemment pour la multiplicité des gastronomies qu'on peut découvrir. Les gens, vous voyez, il y a énormément de monde dans cette fête. Il y a des odeurs qui sont absolument incroyables. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la finesse de toutes les personnes qui tiennent les stands ici, c'est qu'à travers la nourriture, à travers la musique, elles viennent faire découvrir des enjeux politiques internationaux. Le Village Monde, c'est souvent l'occasion de rappeler les prisonniers politiques dans le monde, détenus par exemple par le régime irakien, par le régime iranien, pour les prisonniers palestiniens, d'être rappelés le nombre de détenus, par exemple en Israël, ou de rappeler encore la détention de Georges Ibrahim Abdallah en France, un militant communiste libanais. On en parlait déjà l'année dernière sur le live. Tout à fait. Et malheureusement toujours emprisonné. Et là, ça va faire les 40 ans de détention en France, alors qu'il est, libérable depuis 1999. Le Village Monde, moi, c'est un endroit où j'aime beaucoup aller. C'est l'occasion de rencontrer des camarades qui sont là une fois par an finalement, et de pouvoir échanger avec eux. Ah, de la musique, désolé, il y a Dana. J'ai envie de danser. Mama. نحيليا وبسلب الحلال ما زال Alors, on avance. On essaie d'avancer en dansant. J'espère que vous dansez aussi dans le chat. Vous avez vu ce monde, c'est un truc de zinzin. Ah oui, moi alors autant l'année dernière j'ai vu du monde. Là, moi, nous, on nous a dit en off, je sais pas pour toi, mais que c'était l'une des éditions où il y avait le plus de monde. En fait, depuis qu'ils ont déménagé sur la base, là, ici. Oui. Ah oui, parce que c'est ce qu'on expliquait. La fête de l'UMA était à la Courneuve. Ouais. Elle a déménagé maintenant ici, dans le 91, au Plessis-Pathé, sur cette base.
On va d'ailleurs peut-être rencontrer les gens qui créent cette fête de l'UMA, qui montent ce village. Alors là, on voit Solidarité Indonésie, PIT Sénégal, la Kabylie, les Rifins du Maroc, les Kabyles d'Algérie. Et on peut déguster ici un couscous là, marocain. C'est fêté, donc voilà. Un parti des travailleurs de Turquie. Donc ici, vous pouvez déguster un merveilleux kebab et parler avec des militants en même temps. Et là, voilà, Patrick nous a mentionné quelque chose d'important tout à l'heure. Vous allez voir un stand Libérons Mumia Abu Jamal, un prisonnier politique pour lequel Angela Davis s'est mobilisée à 13h à l'Agora, pour lequel elle a demandé sa libération parce qu'il me semble qu'il est détenu aux États-Unis. Attention, je veux donc laisser passer mon cadreur. S'il vous plaît, merci. Waouh. Alors, est-ce que tout le monde arrive à passer derrière? Mais c'est pas non plus genre désagréable. C'est-à-dire, il y a quand même de l'espace, il y a de l'air, vous êtes en plein air. Je voulais juste le dire pour les gens pour qui le monde peut faire peur, on est en plein air, tout va bien. Alors, on va essayer de s'arrêter à un stand, Safia. Ouais, j'ai déjà fait mon choix. Écoute, je te suis. Les amis, l'actualité française et internationale peut que nous emmener vers la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. La Kanaki, c'est le nom donné par le peuple kanak, le peuple indigène à la Nouvelle-Calédonie. Et vous savez, on a beaucoup entendu parler de la Nouvelle-Calédonie Kanaki ces dernières semaines, puisqu'il y a eu de nombreuses révoltes et affrontements, et j'aimerais bien qu'on puisse en parler avec eux. Alors, on va essayer de trouver... Alors là, vous voyez le stand, il est assez beau, il est assez grand. Tout à l'heure, quand j'étais passée, il y avait de nombreuses personnes qui étaient là en train d'écouter une conférence. Ça réunit Solidarité Kanaki, qui est un collectif français de soutien donc du coup au peuple kanak. Il y a le CCAT, qui est pareil, une organisation des travailleurs de Turquie. Il y a aussi un syndicat indépendantiste, l'Union des travailleurs de Kanaki et des exploités. Bref, en tout cas, ils ont réussi... Wow, il y a du Larsen. Ils ont réussi là sur ce stand à faire union entre organisations kanak pour pouvoir parler de l'actualité en Kanaki dans une volonté plutôt indépendantiste et autonomiste. Alors, les équipes de Backseat, qui sont comme des petites fourmis derrière, sont en train de me dire qu'on a peut-être une interlocutrice de ce stand là qui va venir nous parler, parce qu'en réalité l'idée c'est de donner la parole aussi à ceux qui font vivre la fête. Donc on va patienter ensemble. J'étais en train d'expliquer. Ah oui, ce qui se passe. Non, j'étais pas en train d'expliquer ce qui se passe. J'étais en train de dire qu'on attendait l'interlocutrice, que les équipes, nos équipes étaient en train de courir. On peut parler ensemble. Le chat, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. En tout cas, sur la Kanaki, on peut vous emmener voir plusieurs choses. Il y a des photos, il y a des t-shirts, il y a des banderoles. Moi, je trouve ça intéressant, la question des photos. Je trouve qu'il y a pas mal de stands qui essayent de plus en plus de faire de la pédagogie sur ce qui se passe dans leur pays. Et il faut savoir que la fête de l'UMA, c'est une énorme tradition internationaliste depuis des décennies. Internationaliste, j'entends par là une solidarité internationale, une solidarité avec les peuples opprimés qui est assumée. Et dans la période actuelle, ça a un goût plutôt particulier puisque la France, elle a actuellement un mouvement social en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Il y a un mouvement social aussi en Martinique et en Guadeloupe, plus particulièrement en Martinique. Un énorme mouvement contre la vie chère. Vous le savez, aux Antilles et dans les Outre-mer en général, c'est extrêmement particulier parce que le niveau de vie est insupportable. Nous, par exemple, ici en Hexagone, on va payer genre un paquet de bouteilles d'eau environ 2-3 euros. En Martinique, c'est 11 euros. C'est-à-dire qu'en plus, on a souvent des salaires qui sont inférieurs à l'Hexagone. On a des prix qui sont, mais laissez tomber, inimaginables. Nous, ici, on se plaint de l'inflation, même en tant qu'étudiant, on galère. C'est impensable. Moi, il y a une vidéo que j'ai vue sur la Martinique qui m'avait choquée. Mais là, c'est pas la Martinique, pardon, c'est la Guadeloupe. Une maman qui disait qu'elle faisait ses courses et aujourd'hui, ils avaient faim et qu'elle avait dû recueillir le fils de sa fille parce que sa fille n'était pas en capacité de nourrir ses enfants. Aujourd'hui, c'est ça la réalité aux Antilles, dans les Outre-mer. Et la fête de l'UMA, ça a toujours été une occasion pour pouvoir parler de la réalité coloniale, pour pouvoir parler de l'impérialisme, par exemple l'existence de bases militaires françaises en Afrique. Et là où je disais que ça avait une saveur particulière, je ne sais pas ce que tu en penses Malek, c'est qu'on est dans un contexte où on le sait, le peuple kanak a été grandement réprimé.
ou en Martinique et en Guadeloupe, à chaque mouvement social, on a le GIGN qui est envoyé, où les étudiants qui soutenaient la Palestine ont été grandement réprimés. Et en fait, dans ce contexte de répression, avoir un sas de liberté et d'échange, ça fait beaucoup de bien. Excuse-moi, j'étais en train de... On m'a donné l'information, interlocutrice qui devait nous parler, Mina, malheureusement n'est pas là. Je vous avais promis qu'on donnerait la parole à ceux qui font vivre la fête. Malheureusement, on n'a pas pu. On n'a pas pu le faire, pardon. Désolé, encore une fois, c'est la nuit blanche qui me fait parler ce français-là. Je crois qu'on va reparler Martinique tout à l'heure, ouais. Il me semble. Tout à fait. Mais c'était important de parler la Kanaki. En fait, malheureusement, la réponse globale à ces sujets qui sont en réalité très différents mais qui se rejoignent sur la nature, c'est la réponse en face, une répression malheureusement qui en réalité n'est pas une réponse, qui est de la brutalité voilà. Finalement. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Dommage qu'on n'ait pas pu vous faire parvenir la parole de Mina avec laquelle on a pu échanger tout à l'heure. C'était passionnant. Mais en tout cas, vous avez pu voir le stand. Pour celles et ceux qui sont à la fête de l'UMA et qui regardent Backseat, surtout n'hésitez pas à y passer, s'il vous plaît. Sentez-vous libre d'échanger avec des militants parce que c'est ça aussi l'esprit de la fête de l'UMA. Oh waouh, quelle ambiance! Alors là, on va passer. Alors il y avait un grand meeting là En fait, on est en plein dans le meeting de Fabien Roussel là. Ça chante. C'est pour ça que ça a chanté la Marseillaise. Alors ça a chanté la Marseillaise. Là, regardez, l'international. National sera le genre humain. Meeting de Fabien Roussel à l'instant, secrétaire général du Parti communiste français. Regardez, je sais pas si vous avez. Ouais. On va pas réussir à vous montrer tellement il y a de monde. Mais regardez, normalement vous entendez comme nous. C'est blindé. Alors là, on a les stands communistes, notamment de banlieue parisienne, qui sont énormissimes. Je crois que je suis perdu. Juif. Alors, hop là, on va passer ici. Où est-ce qu'on va? Ok. Alors, je vois qu'on voit une grande scène de là-bas. Ça me ferait peut-être kiffer d'aller Alors non, pas Fabien Roussel. Non. Alors non, ne me fais pas dire ce que je ne veux pas dire. Waouh, j'ai rien insinué. Hop là, on va tourner par ici. Les amis, vous savez que ma plus grande crainte, c'est genre de me vautrer. Et genre, en vrai, pas grave. Enfin, Backseat, ça fait quelques mois que j'y suis. Je vous considère comme ma famille et tout, mais j'aurais un peu la honte quand même. Du coup, j'ai genre tellement peur. Donc si je regarde trop le sol, surtout, pardonnez-moi. Est-ce que tu peux dire à nos viewers ce que je t'ai donné comme réaction en cas de chute, ma chère Safia? Que t'allais rigoler? Malheureusement, mais en fait, il faut vraiment y voir. C'est une amitié profonde. C'est l'expression de mon amitié. De ouf. Après, j'ai tellement l'habitude qu'on se foute de ma gueule. C'est pas très grave. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est quoi l'ambiance? J'aimerais bien qu'on le décrive un peu pour les viewers Backseat. Alors, l'ambiance déjà, c'est du monde. Ouais. Il y a énormément de monde. Il y a grave du monde. Je sais pas si toutes les personnes sont venues pour le meeting. À vrai dire, je suis agréablement... je suis plutôt surprise qu'il y ait eu autant de monde pour le meeting de rentrée de Fabien Roussel. Après, bon, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, une fête très politique. Je ne t'entendais pas, malheureusement, j'étais très loin de toi. Je disais que j'étais ultra surprise du monde qu'il y avait au meeting de Fabien Roussel. Oui. C'est vrai que tout à l'heure, on est arrivé ici devant cette scène et il y avait beaucoup moins de monde. Et là, on a rarement vu autant de monde. Je voulais savoir aussi dans le chat si certains étaient déjà venus à la fête de l'UMA. On vous avait mis un petit code promo en plus pour venir. J'espère qu'on en retrouve certains ce soir à l'Agora pour le retour de Backseat saison 4. Et alors, donc dites-moi dans le chat si vous êtes déjà venus à la fête. Quel est votre ressenti, si vous avez kiffé. Après, on va vous parler de toute la programmation artistique. Ça, c'est un sujet de tout à l'heure. Je veux que dans le chat, je veux un maxi GG pour Flo, notre cadreur, qui est en train de faire des contorsions pas possibles. D'accord? Pardon. Vous savez pas la dinguerie que c'est. Flo est un cadreur qui est en train de faire des acrobaties de zinzin à la fête de l'UMA. On est désolé. Hop là. C'est tellement sinueux. On avance. Mais je kiffe cette ambiance. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, je suis pas agoraphobe, mais... On va où là? On va...
Moi, vous le savez, maintenant, Backseat, c'est quoi? C'est ma 3e saison. Moi, j'aime la musique, ok? J'aime la musique. Ah ouais, on voit tes stories, frérot. Hein. J'aime la musique. Alors, attends, on voit tes stories, frérot. On a vu nos stories tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, sur cette scène, il y avait Mentissa. Ah, c'était tellement Mentissa qu'on aime d'amour. Mentissa, big up à toi. Et bam, dans la poitrine. Concert. Maman, je l'ai fait pour toi. Je ne veux pas d'Amérique. Dans la poitrine, maman. Je l'ai fait pour toi. Je ne veux pas l'Amérique. On a ici sur cette scène, je crois qu'il y avait Santa tout à l'heure. Popcorn salé. Que j'aime d'amour. Ouais. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Ok, il y a plein de gros artistes. Ce soir, je vous l'ai dit, moi je serai à la petite soirée que va organiser Grunt. Il y a Calage Criminel ce soir, pour les fans de rap. Ce soir, je vais sauter sur 10, 12, 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. 10, 12... Ah, je vois que le ref, il a chanté avec moi. J'aime beaucoup ce qui se passe. Je sais pas vous, si vous avez regardé la prog de la fête, s'il y avait un artiste que vous vouliez voir en particulier. Moi, je vous avoue, j'aurais tellement voulu voir SCH hier soir. Alors, SCH hier, qui était à la fête de l'humain, qui a fait son retour sur scène. On l'avait pas vu depuis quelques semaines. Exactement, c'est le Backseat itinérant. Tu kiffes ta fête? Comment? Bah, je kiffe de ouf. C'est trop bien, il fait trop beau, il y a trop de monde, c'est magnifique. Super. Bon, vous regarderez la rediffusion, hein? Ah, elle est trop cool. Alors on y arrive, ma chère Safia, on y arrive. Oh mon Dieu. Et vous savez que moi, c'est ma première déambulation Backseat, hein? Enfin, oui, évidemment que c'est ma première déambulation Backseat. Mais genre, je veux dire, personnellement, j'ai jamais fait les backstage, je n'ai jamais fait les coulisses de l'UMA, je sais pas tellement où on se dirige. Je fais confiance à Malek, il n'y a pas trop de soucis, mais toujours me faire confiance, Safia. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué cette année, j'aime trop la DA de la fête de l'UMA. La DA de la fête de l'UMA, elle est sympa, non? Alors, il y a la fête de l'UMA. Oui, elle est super. Ouais. Et puis les visuels, vous en pensez quoi cette année? Plutôt magnifique, moderne et tout? Super. Ah ouais, bon bah voilà, que de bons retours, ma foi. C'est vrai qu'il y a une petite modernisation dans la DA. Ouais, de zinzin. Ah, DA direction artistique, je sais que dans le chat vous allez me tuer. La DA. Ouais. Je sais, je suis ce connard qui dit ouais, la DA. En vrai, je l'ai dit, mais tu sais qu'avant je le disais pas, je pense que c'est à cause de toi. Alors, là, les gars, on rentre dans un endroit où normalement on n'a pas le droit de rentrer. Oh là là. C'est ce qui s'appelle les privilèges de Backseat. On remercie tous les bénévoles qui bossent ici. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Oh là là, c'est un truc de voilà, fou. là vous regardez, là, donc je vous rappelle, on sort du meeting de Fabien Roussel, il y a énormément de monde. Et normalement, on n'a pas le droit d'être là. En fait, on est les petites souris. Voilà, vous regardez, l'équipe de la sécurité me dit qu'on n'a pas le droit d'être là. C'est incroyable. Là, vous le voyez pas encore. Merci on a beaucoup. genre l'énorme scène depuis derrière. Et on est avec William, les amis, directeur technique de la fête de l'humanité. Comment tu vas? Super, et vous? Ouais, ça va. Très très contente. Et nous aussi. Super. Alors, ça veut dire quoi, directeur technique? Ça veut dire quoi, directeur technique? Ça veut dire que je suis un peu un chef d'orchestre. Ouais. Où je travaille avec tous les prestataires différents, la scène, le son, les écrans vidéo, la captation vidéo. En équipe technique, ça mobilise combien de personnes de faire la fête? Entre le montage, pour cette scène-là, entre le montage, l'exploitation et le démontage, plus d'une centaine de personnes. Plus d'une centaine de personnes. Et c'est lui le chef d'orchestre. On va avancer, tu vas nous guider? J'insiste sur un point. Un bon chef d'orchestre, sans bon musicien, ça sert à rien. Je suis d'accord, j'applaudis. Aux techniciens, aux régisseurs, c'est ça ce que tu veux dire? Exactement. Ouais. Dis-nous. Comment on fait pour se coordonner justement? Parce que tu parlais de chef d'orchestre. C'est du travail de bureau dans un premier temps, parce qu'on cherche les prestataires qui nous font des propositions, on n'en a pas qu'un, on en contacte plusieurs pour obtenir les meilleurs tarifs et les meilleures prestations. Donc allier efficacité, économie. Absolument. Okay. Combien de temps on met pour monter la fête de l'UMA là? Parce que c'est immense. Si on parle de sa globalité, il faut considérer que la fête de l'UMA, c'est 1 mois et demi de montage pour arriver à ce que vous voyez maintenant. C'est une petite ville, il ne faut pas se leurrer. C'est une petite ville dans laquelle on a de l'électricité, de l'éclairage public, de l'évacuation d'eau, de l'assainissement, il y a la totalité. Et ça, c'est pour 3 jours. Et ce sera démonté en 3 semaines, la totalité. Donc, ce qui veut dire que pour toutes les équipes, la fête de l'UMA,
Ça s'arrête pas demain soir, ça s'arrête dans 3 semaines. Pour ceux qui montent l'intégralité de la fête. Ok. Pour nous, ça s'arrête mercredi. Ok. Donc pour toi, ça s'arrête mercredi. Excusez-moi, mais je suis comme une folle. Alors en oui. fait, parce que juste, on voit un public, mais genre il y a des milliers de personnes. On est dans les backstage. Regardez, il y a tout le matos. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, là, je sais pas si on peut voir ça, Florian, mais juste, on voit l'intérieur de la scène. J'ai l'impression que je suis une resta. Ce qui est important de dire, c'est que normalement, on n'a pas le droit d'être là. Tu t'es habitué à ce décor, toi? Oui, je me suis habitué. Oh, moi, ok, bah, c'est ma première fois. C'est vraiment, non, mais c'est pas grave. Hein. La première fois, je suis comme toi. Je piétinais partout. Mais c'est normal. Mais après, ça devient notre travail, notre lieu de travail. Donc, on s'y habitue. Okay. On s'en lasse pas, mais on s'y habitue. Bon, tu nous fais un peu la présentation ? Je veux qu'on parle un peu de toi. De moi ? Ouais. Ça fait combien de temps maintenant ? C'est ta combienième édition là ? Moi, j'ai commencé la première fête de l'UMA en 1998, la dernière qui a eu lieu au Parc Valbon. J'étais pas régisseur à l'époque, je gérais un petit stand et puis après j'ai fait la distribution électrique pour une société sur la fête. Mais je suis aussi directeur technique et régisseur d'artistes et moi je fais de la tournée. Okay. Et quand le directeur technique de la Grande Scène a décidé de prendre sa retraite en 2016, la direction de la fête qui me connaissait m'a demandé si ça m'intéressait de reprendre son poste. J'ai rencontré Michel qui s'en allait, j'ai demandé pourquoi lui partait, il m'a expliqué qu'il voulait partir à la retraite. Donc je lui ai dit ok, pas de souci. Dans ces conditions, j'accepte volontiers de prendre la suite. Et on m'a soufflé dans l'oreille que c'était ta dernière édition, celle-ci. Tu nous confirmes ? Oui, je confirme que c'est ma dernière édition et c'est une belle édition parce qu'il n'y aura pas de pluie et qu'on arrête de dire à la fête de l'UMA, il y a toujours de la flotte. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il y avait grand soleil. Ton ressenti là avec cette dernière, ça doit être émouvant, je pense. Ça l'est. C'est très émouvant parce que c'est une partie de ma vie qui va se terminer. C'est surtout un métier formidable, des gens avec qui j'ai pris énormément de plaisir. Et voilà. Et après, la vie s'arrête professionnellement parlant, mais elle s'arrête pas humainement parlant. Bien sûr. Et c'est un engagement en réalité de travailler pour la fête. On va essayer de descendre sans se blesser. Ça vient, je t'en prie. William. Allez, j'y vais. Hop. Merci pour la sécurité. Bon, regardez, moi j'ai l'habitude, les gars. C'est un truc de zinzin ce que je suis en train de vivre. Écoute, moi je pense que c'est une belle chose. Ma première, en tout cas toi, ta dernière, c'est une belle transmission, je pense. Et comme tu disais, l'aventure humaine de la fête de l'UMA, elle est loin de s'arrêter. Pour toi, je suppose que tu vas revenir les années suivantes aussi, d'une différente manière. Ah, je reviendrai, oui. De toute façon, je continuerai de militer, ça c'est sûr. Et je reviendrai avec grand plaisir retrouver les amis. Ah, parce que ça, on l'a pas abordé, parce que du coup, tu es aussi militant à côté de ton activité professionnelle que tu dédies à l'UMA. Tu es militant au PC, au Parti communiste ? Je suis militant sympathisant. Ok. Très bien. C'est pour moi la même chose, même si j'ai pas ma carte au PC, mais c'est comme ça. Voilà, je fais les meetings aussi de Fabien, que ce soit pour les européennes, pour Léon par exemple, ou que ce soit pour les présidentielles. Et même à la retraite, si on me demande de revenir travailler sur les meetings de Fabien pour la prochaine présidentielle, je viendrai en courant. Ouais, parce que pour toi, c'est ton investissement, ta position. C'est un investissement et c'est exactement. C'est hors de question je peux pas m'empêcher de me dire demain que j'irai faire autre chose ailleurs pour un autre parti. C'est pas possible. Merci pour ton engagement. Merci pour tout. Merci pour ton engagement. Merci pour cette dernière. Voilà. On est très heureux d'avoir montré ceux qui travaillaient pour la fête et qui faisaient que justement c'était une belle fête. On arrive là au village des Loges. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. À très bientôt. Merci camarades. À très vite. À très vite. Alors, le village des Loges, bon, je vais pas me la... t'étais là l'année dernière, non ? Parce que je reconnais le... Exactement. Bon, je vais un peu me la péter, je suis un peu... Prends goût, Malek. J'avoue que je kiffe. Tu prends goût, ça te fait plaisir. J'avoue que quand je viens dans un festival, déjà, ça me fait kiffer. Mais quand, en plus de ça... Mais t'as fait tellement de festivals cet été, toi, tu vis trop une vie de restin. Pendant que moi, je suis en train d'écrire mon mémoire. C'est pas moi la restin, c'est... Big up à tous les étudiants qui sont en train d'écrire leur mémoire, comme moi. On retrouve Jean Massier. Bonsoir. T'étais pas... ok, tu bossais, non Je bosse, je continue à bosser. On est toujours en train de bosser, évidemment, sur Backseat. J'espère que vous passez une bonne déambulation avec Malek et Safia, ici en direct de la Fête de l'Humanité. Backseat, vous le savez, c'est une émission dans laquelle il y a des chroniques extraordinaires. Et je crois que j'ai une chronique que j'ai envie de vous présenter. En cette saison, suis-moi, viens donc avec moi. On se retrouve avec l'immense Vincent Manilève pour le PowerPoint de Vincent. Bonjour Jean, tu vas bien ? Je crois que tu es sur un timing serré aujourd'hui. Je suis sur un timing un peu serré. Ah oui, j'ai besoin de ça. Merci Safia.
merci. Vincent, est-ce que tu as passé un bon été? Un bon été, oui, jusqu'à ce que la production me dise qu'à la fête de l'humanité, je pouvais pas faire de PowerPoint, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de câble HDMI. C'est un peu roots. Et voilà, c'est un peu roots. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent, voilà. Le paperboard de Vincent. Voilà. Je vous laisse avec Vincent, mesdames et messieurs. Merci. Alors attendez, oui, effectivement le paperboard, donc je me suis adapté, j'ai mon petit texte, je fais au mieux, hein, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Je vous propose non pas le PowerPoint cette semaine, mais alors là, attention. Voilà, ouais. Rock and roll, let's go. Cette semaine, effectivement, un paperboard. Alors sur un sujet voilà un peu particulier, on est dans le village des artistes, voilà, on est à la fête de l'UMA, il y a MC Solar qui vient juste de passer, etc. Je me suis dit, il faut parler d'un sujet culturel évidemment important, essentiel cette semaine, et je vous le donne en mille, on va parler on va parler du documentaire d'Inoxtag, évidemment, parce que je pense que vous le savez. Inoxtag a sorti son documentaire il y a quelques heures sur YouTube, et c'était aussi au cinéma. Il a gravi l'Everest, enfin peut-être, hein, je veux pas spoiler la vidéo. Et c'est vrai que j'étais moi-même dans la salle, et sachez, petit easter egg, on entend ma voix dans le documentaire. Si vous voulez, à un moment, je qualifie Inoxtag de petit foufou. Voilà, c'est un petit peu la valeur qu'on accorde à mon travail journalistique ces dernières années. Et sachez également que voilà, la version sortie sur YouTube il y a 4 heures à peine cumule plus de 2,4 millions de vues. Donc on est sur un projet démentiel qui a réuni énormément de monde aussi dans les cinémas en exclusivité. Alors pour autant, évidemment, Inoxtag au cinéma, c'est un projet qui n'a pas plu à tout le monde, hein. Je parle d'une catégorie de gens très spéciaux. Voilà, vous les connaissez, vous n'avez pas trop envie de les croiser en soirée, vous expliquer la vie. Je parle évidemment, alors là, vous allez les reconnaître tout de suite, hein, je pense que vous allez voir de qui je parle. Je parle évidemment des cinéphiles. Voilà, sur les réseaux, notamment sur le plus crasseux d'entre eux, je parle évidemment de X. Il y a pas mal de gens qui ont plutôt détesté l'idée de voir une projection ciné pour le documentaire d'Inoxtag, hein, qui, je rappelle, vient à la base de YouTube. Beaucoup estiment qu'il n'a pas sa place là-bas et qu'il devrait sagement rester sur Internet. Alors moi j'aime beaucoup Internet et j'aime pas du tout le gatekeeping, donc je me suis demandé pourquoi tant de haine et de crainte contre celui que beaucoup surnomment désormais le Kwaku Bébou des montagnes, dont mon envie ce soir de poser une question assez simple. Voilà, alors attendez. Voilà. Avec son docu, est-ce que Inoxtag va sauver ou couler le cinéma français? Voilà, c'est la question toute simple que j'ai envie de poser aujourd'hui. Un titre pour faciliter aussi le travail des monteurs et des gens qui vont faire la miniature et le titre de la vidéo YouTube. Alors je comprends que ça bouscule pas mal de monde de voir des youtubeurs court-circuiter un petit peu la norme et le système traditionnel de la production au cinéma. C'est normal, surtout quand c'est un youtubeur aussi suivi qui arrive avec ses gros crampons. Et il faut pas oublier qu'Internet permet aussi de rendre visible, alors ça c'est vraiment important, ça permet de rendre visible des œuvres que personne n'aurait vues sinon dans le système classique. Je veux pour exemple, là j'en ai un. Merci Thomas, on le voit pas forcément, mais Thomas m'aide énormément dans cette chronique. Je parle de Wesley Wang, qui est un jeune homme qui a fait juste un court-métrage. Il a été étudiant à Harvard à 19 ans, il a fait un court-métrage sur YouTube, ça a eu des millions de vues, et Darren Aronofsky va l'aider à produire l'adaptation au cinéma. Donc comme quoi, Internet, c'est pas mal en vrai, Internet, ça peut quand même être assez cool. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, en France en tout cas, à quel point le fait pour les youtubeurs d'aller au cinéma, en tout cas de projeter leurs documentaires, leurs séries, leurs vidéos, une fois au cinéma, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. On l'a vu avec Squeezie au Grand Rex, avec Feu Villebrequin dans une vidéo inédite, pareil au Grand Rex. Il y a eu les Croûtes au MK2, Seb aussi au MK2. C'est une vraie politique menée par MK2 d'ailleurs depuis maintenant presque 2 ans. Et on assiste en fait à l'émergence. Oh là là, problème technique. J'ai dit aïe, merci. C'est un événement social rare en fait, ce genre de projection, parce que en fait le public entretient un rapport vraiment particulier avec sa star préférée, qui le suit depuis longtemps et attend avec impatience ce genre de contenu. C'est vrai que c'est un degré d'attente et de parasocial que Pierre Ninet pourrait pas avoir, même en forçant régulièrement chez McFly et Carlito ou en faisant des vidéos de Cézanne sur TikTok. On peut pas avoir le même niveau de relationnel avec son public. Et puis ça se voit que cette relation sociale très forte, ça a un vrai succès, ça a un vrai impact, puisque il y a déjà eu il y a eu plus de 200 000 personnes qui se sont rendues dans les salles françaises pour voir le documentaire en avant-première.
Et c'est vrai que les salles de cinéma, elles sont à la fois choquées et en même temps ravies de voir autant de monde, autant de jeunes, surtout retourner dans les salles. Et faut s'en réjouir pour le coup de voir, surtout en plus pour un documentaire certes hollywoodien, mais un documentaire sur l'alpinisme, etc. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et ça, faut plutôt le saluer. Et puis voilà, il y a des critiques un petit peu sur l'argent. Sachez que l'argent récolté va pas finir tout simplement entièrement dans les poches d'Inoxtag. C'est aussi de l'argent qui va être redistribué et permettre de financer le cinéma français au sens large. Et puisqu'on parle du CNC, j'en profite pour dire un petit mot aussi sur tout simplement la chronologie des médias, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont interrogés. Oui, il est en salle la veille et sur YouTube le lendemain. Et ben en fait, c'est permis grâce à un visa spécial du CNC tout simplement qui autorise ce genre de timing assez unique. On l'a déjà vu aussi avec Necfeu, avec un documentaire Netflix. Il avait projeté au cinéma quelques mois à peine avant. Et le CNC. En plus, Inoxtag avait essayé de décrocher des financements du CNC avant de renoncer, si j'ai bien compris. Et là, on touche à un point vraiment important qui le distingue beaucoup du cinéma classique, c'est le financement. Parce que dans le documentaire, si vous l'avez peut-être déjà vu, les marques sont omniprésentes. Ça se voit même sur l'affiche, il y a beaucoup de partenaires. Il y a, je cite, Nike, il y a les bouteilles Air Up qui sont très présentes sur YouTube, il y a Deezer, il y a Orange, il y a Fitness Park, il y a Herborian, il y a Termc qui est une marque de chaussettes, je crois, de montagne. Et là, on est vraiment au-delà des films James Bond avec la Aston Martin, etc. Il y a les produits laitiers, évidemment, où Inoxtag, dans son sac à dos en montagne, emmène 1 kilo de tomes de Savoie, je crois, pour le faire manger à des Sherpas. C'est un placement de produit pour les produits laitiers, donc qui est un lobby. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand on regarde ce genre de production culturelle qui est vraiment de plus en plus émergente, c'est qu'on a affaire dans le documentaire, dans le film, à des vraies publicités assez longues, assez marquées, et choses qu'on voit pas ou beaucoup moins dans le cinéma classique. Autre chose très important, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, Inoxtag, il a rien à faire au cinéma, etc. Mais je pense que quand on voit qu'il y a des films comme Opération Portugal 2 qui sont diffusés au cinéma, je pense qu'on peut laisser Inoxtag un soir proposer son documentaire. Voilà, c'est juste une petite remarque au passage parce que bon, je pense que là il faut un peu doser. Et la seconde chose qu'on pourrait dire, c'est regardez le film tout simplement si ça vous intéresse, faites-vous votre avis. Et moi je l'ai vu et mon avis il est assez compliqué, on va dire, puisque déjà, il faut juste dire au moins que techniquement, c'est une prouesse qui est assez folle. Le travail des Sherpas, des cadreurs, des personnes qui ont accompagné Inox pendant son voyage est vraiment exceptionnel. Il y a des images dingues qui donnent vraiment le vertige. Donc ça, faut vraiment le saluer et saluer le travail des Sherpas sans qui Inox aurait rien pu faire. En revanche, là où c'est beaucoup plus difficile, c'est sur le fond, c'est sur le discours. Et là, moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué dans le film. C'est tout simplement le mindset un peu millionnaire d'Inoxtag qui dit en gros croyez en vos rêves, ne lâchez rien, un pas après l'autre, mais vous allez y arriver quel que soit votre projet, etc. Et ça, je pense que c'est un peu un discours qui peut être discutable, surtout quand il faut admettre que même si on veut très fort quelque chose, des fois on ne peut pas forcément l'atteindre. Ça dépend de ses moyens, ça dépend de ses origines sociales, des opportunités, des contacts qu'on a, ça peut dépendre de plein de choses. Et je trouve que le documentaire manque un peu de ça. Et l'autre gros sujet, c'est l'environnement. L'Everest est ultra pollué par les alpinistes. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en parler beaucoup plus. Et Inox en parle peut-être 1 minute 30 grand maximum dans le documentaire. Et ça, c'est un vrai problème, à mon sens, dans ce projet. Tout simplement, écoutez, je vois qu'on me dit qu'il faut que je ferme ma gueule. Donc, je vais tout simplement vous remercier. Je vais remercier Thomas qui m'a énormément aidé. Je vais remercier aussi Chérine. Allez la suivre, Overchérine sur Instagram. Elle m'a aidé à faire le design de pas mal de ces pages-là. Merci beaucoup à elle. Merci de m'avoir écouté et j'espère que c'était clair et intéressant. Et voilà, merci bon beaucoup. festival, à la prochaine. Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint paperboard. Merci à toi et bravo d'avoir su t'adapter à la technologie de la fête de l'humain. J'adore le paplard. Ouais. Bon courage. Mais file là, tu dois. Donne-moi le micro, donne-moi le micro. On doit y aller. Merci Vincent, tout à l'heure. On doit filer. À qui je file le micro? Hop. Je vous rends la main d'ailleurs tous les deux. Allez, retourne bosser Jean. On est avec Flo. Comment ça va? Ça va bien. Deuxième journée, encore en vie, tout va bien. Deuxième journée, la fête de l'humain. On va expliquer. On va laisser la caméra avancer. On va expliquer ce que tu fais. Juste avant, qu'est-ce qu'on voit là, ma chère Safia, d'abord? On voit la loge de calage criminel. Il y a la loge de calage criminel. Désolé, nous on n'a pas l'habitude d'être dans le village des loges. D'accord, donc on est comme des dingues. Je vois qu'il y a Santa qu'on va pas filmer, mais moi je suis archi fan d'elle, je l'aime d'amour.
Voilà, donc comme ça c'est dit. Alors Flo, il est programmateur musical. C'est ça. Sur un festival, c'est un putain de boulot. C'est un chouette boulot, ouais. Dis-moi en quoi consiste là tes missions, comment on organise comme ça la programmation d'un festival? Alors sur la fête de l'humain en fait, alors c'est pas un festival, c'est une fête. C'est une fête autant pour moi. Et donc ça se programme pas comme un festival, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire un assemblage de toute la diversité musicale qu'on puisse trouver, qui puisse plaire à beaucoup de public, sans forcément faire le pari des têtes d'affiche, parce qu'en fait ce qui plaît ici à la fête de l'humain n'est pas forcément quelque chose qui a un gros airplay ou qui a un tube du moment en fait. Et donc on est obligé de trouver ces groupes en fait qui sont dans l'inconscient collectif ou ces groupes très émergents sur des phénomènes de niche, sachant qu'on brasse à peu près 80 artistes sur les 3 scènes et que l'idée c'est que les gens puissent rester les 3 jours en ayant un petit parcours entre les scènes et voir des choses qui leur plaisent. Cette année on a Jane, on a SCH, on a Kalash, on a Santa, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, mais c'est l'objectif de la fête de l'humain, c'est que de toutes les générations, tous les styles musicaux soient représentés et c'est ce qui fait la force de l'humain en fait, qui fait que on arrive à faire une prog qui est juste incroyable avec un budget qui est compatible avec un petit prix de place sur l'ensemble des 3 jours. Flo, toi, est-ce que ta mission s'arrête quand tu as fini la programmation ou même pendant le festival, il y a du boulot? Ah non, parce qu'en fait, une fois qu'on a fait tout cet assemblage de groupes, on s'occupe de tout l'accueil de tous ces artistes, gérer leur transport, leur relation avec la technique, etc. Donc moi, je suis arrivé lundi dernier et je repars lundi prochain. Donc, est-ce qu'on commence déjà à réfléchir à la programmation de l'année prochaine? Forcément, parce qu'en fait, là, on a tous les artistes, on a les productions qui sont là, donc on commence déjà à se dire, ah tiens, l'année prochaine, t'as quoi en tournée, est-ce que ça te branche, etc. Donc oui, en fait, il y a déjà des pistes, il y a déjà du travail. Bon, on va essayer de faciliter la tâche à Flo. Dans le chat, si vous avez des idées d'artistes que vous aimez, que vous voudriez voir à la fête de l'humain, on va lui transmettre. Moi, par exemple, j'ai une recommandation. Moi, j'aime Tiff d'Amour, un rappeur extraordinaire. Tiff, voilà. s'il te plaît, Tiff. On aimerait voir Tiff à la fête de l'humain. Il était dans la sortie de cette année et puis finalement on a fait d'autres choix, mais je pense qu'on peut continuer l'année prochaine. Je peux peut-être lui passer un coup de fil. Je m'en charge. Merci beaucoup Flo. Merci. À très bientôt et merci pour tout ce que tu fais à la fête de l'humain. On va s'en aller. On monte. Ah waouh, les gars. Mais les gars, en fait, il est censé travailler. Si vous savez, l'année dernière, on n'avait pas ça en prod. Je suis censé être dans 5 minutes à la chaîne Joséphine Baker pour prendre la parole sur scène. Bah vas-y, on s'y accompagne. Donc ouais, carrément, on va le faire. De ouf ce qui se passe. Hop. Et donc voilà, on est dans des golfettes, toujours dans les backstage de la fête de l'UMA. On va quitter les backstage de la scène Angela Davis et on va se diriger vers la scène Joséphine Baker. Et j'avais pas le droit à ça, moi, Jean, l'année dernière. Très sympathique, là. Bah ouais, carrément. Et je crois que tu vas faire une interview, toi, Malek. Bah oui, parce que moi, le but, c'est de savoir qui est en train de nous conduire. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah moi, ça va. Franchement, je suis trop bien installé. En plus, c'est pas moi qui vais conduire, donc en vrai. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Guénolé, mais tout le monde m'appelle Guéno ici. Ok, Guéno. Comment ça va, Guéno? T'as quel âge, Guéno? J'ai 32 ans. 32 ans. Comment on peut appeler ton rôle là, à la fête? Alors moi, je m'occupe de l'accueil et des accréditations et de 2-3 petites bricoles comme ça, un peu liées à la vie des stands, des militants et de tout ce qui fait un peu vivre la fête. Alors, on va essayer de pas trop perturber Guéno parce que le but c'est qu'il puisse faire là son petit créneau légendaire en plein soleil. Oh là là, les gars. C'est vrai que la luminosité est de notre côté quand même. Franchement, les gars, les conditions météo sont top. Alors. Vous pouvez nous dire si on est beau, s'il vous plaît. Bon là, vous ne voyez pas de ouf, mais. Je peux vous faire un petit coucou si vous voulez. Voilà. Normalement là, vous me voyez bien. Merci à vous le chat évidemment d'être avec nous depuis le début de cette émission. Il y a eu quelques petits problèmes de son évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais vous êtes super nombreux et nombreux et ça fait plaisir de vous retrouver pour cette rentrée de Backseat. Moi je fais une petite vidéo, faut immortaliser les gars. On monte pas tous les jours dans notre petite golfette. Ça va. Oh là là, mais la fête c'est trop bien. Il y a du soleil cette année. Du soleil, regarde, même moi je suis ébloui. Il pleut jamais à la fête de l'humain, c'est une légende ça. Bah moi, il y a plein de gens m'ont dit ça. Quand je leur ai dit les gars, on fait la rentrée fête de l'humain, il va encore avoir de la flotte cette année. Franchement, déjà depuis qu'on est là, il a presque pas plu, un tout petit peu la première année, ça a séché direct. Et il y a eu en fait c'est que les pluies elles sont marquantes, tu vois, selon les années. Et quand tu t'en prends une, tu t'en prends une vraie. Mais sinon en vrai, moi j'ai plus de souvenirs de fête de l'humain sous le beau temps quand même. Mais oui, et puis en réalité, même quand il y a de la flotte, je suis désolé, mais ça rajoute un charme en réalité, parce que c'est comme la série d'ouverture des JO. Voilà, c'est ça. Alors, moi, ce qui me fait très rire avec Malek, c'est qu'il parle de charme sans jamais avoir campé sous la pluie. Hein. Alors j'admets, j'ai jamais campé sous la pluie. Et alors, est-ce que je rate un truc?
Écoute, c'est pas ma passion. Ok. C'est pas ma passion. Les gars, faut vendre des places de camping. Non, mais attends, moi je te dis qu'il fait beau, donc t'as pas besoin de t'en préoccuper. Tu vois? Non, en vrai, maintenant quand même, on a aussi passé des niveaux en termes de camping et tout qui permettent d'être dans de meilleures conditions, avec des tentes, des tipis, des blocs sanitaires pour prendre des bonnes douches. Alors là, la petite dinguerie, c'est qu'on entend MC Solar derrière en fond sonore. C'est MC Solar, la Grand big up, Claude, on t'aime. Franchement, on a un peu le seum de pas te voir en concert là. Mais on est avec Guéno et c'est tout aussi lourd. Guéno, combien de temps c'est à combien de là d'édition? C'est ma 29e. Parce que j'en ai fait, j'ai tout fait depuis que je suis né, à part 3 plutôt à mon adolescence. Mais je suis venu dès ma première année. Et je suis même venu, je crois, pendant que ma mère était enceinte de moi. Ok, donc en fait, oui, donc, mais avant même ta naissance. C'est pas depuis que t'es né, t'étais là même avant ta naissance. Ok, donc et qu'est-ce que tu dirais pour quelqu'un qui ne connaît pas la fête? Bah, je dirais que faut l'essayer, tu vois, faut venir. Je connais très peu de gens qui sont venus et qui ont dit je reviens pas ou j'ai pas envie de revenir. Pas forcément tous les ans, mais j'ai l'impression que ça laisse des souvenirs aux gens un peu inoubliables et que ça donne envie d'y retourner, ça donne envie de revenir ou même d'en parler, tu vois, de dire ah, tu te rappelles la fête de l'humain et tout. Moi maintenant je la connais tellement cette fête que c'est un moment de ma vie chaque année important que je remettrai en cause pour rien au monde, mais je pense que même avec moins d'intensité que moi, quand tu vis cette expérience, t'as forcément envie de la revivre une autre fois, quoi. Ta meilleure anecdote? Purée, tout le monde salue Guéno, mais Guéno c'est une resta les gars, purée, c'est lui la resta. Ta meilleure anecdote la plus fun là, à la fête? Oh, de quand? De cette année? De toutes les années, si t'en as une là de cette année, alors qu'on est que samedi, moi ça me va. Écoute, je peux t'en donner une qui est à la fois marrante mais super belle, quoique un peu triste. C'est que des camarades nous ont dit putain, allô, c'est juste pour te prévenir, pendant le montage, dans 1 heure là, on va monter sur la grande scène parce qu'on a un copain qui nous a quitté cette année et on va lui chanter un hommage. Et du coup, va falloir faire en sorte que ça ait lieu, quoi. Et je trouve que c'est une belle anecdote parce que ça en dit long sur la fête de l'humain, sur à la fois toutes les spécificités que tu peux trouver qu'ici, parce que ça, je pense que ça arrive dans aucun autre festival, et qu'en même temps, ça en dit long aussi sur la camaraderie et l'intensité que les gens mettent dans leurs relations humaines ici, que ce soit dans le montage, pendant la fête où les gens se mettent au service des autres, et même pendant le démontage. Tu vois, par exemple, hier, il y a un camarade, je le croise au moment de l'ouverture, et je dis, bon, ça va et tout, je lui tape sur l'épaule et tout, et il me fait, tu sais pourquoi ça va? Parce que maintenant, ça y est, c'est plus notre fête, c'est la leur, en montrant le public qui était en train de rentrer. Et je trouve qu'il a super bien résumé en un mot tout ce qu'on pense tous à ce moment-là de l'ouverture de la fête. C'est un moment particulier hein, quand il y a l'ouverture de la fête, quand ça y est, le plus gros du travail est fait. La fête ne vous appartient plus en réalité, elle appartient à ceux qui viennent et qui occupent. On était avec le directeur technique des scènes tout à l'heure qui nous disait, oui exactement, William, la légende, purée, mais il n'y a que des légendes. William nous disait que c'était une ville en réalité qui était construite. Et donc en réalité, là, quand tu me parles de ces moments-là qui sont hyper touchants, ça veut dire aussi qu'il y a cette grande famille de la fête au sein de cette ville. En fait, c'est d'abord un village au mois d'août qui devient une ville dans les dernières semaines et puis qui devient une métropole pendant 3 jours, quoi. Et il y a tout ce qui va avec, tu vois, genre une petite vie dans la fête, dans le chantier, des gens qui se connaissent, qui s'invitent à manger les uns les autres. Des coups de main qui se filent à droite à gauche, des engueulades aussi, comme dans un quartier. Comme dans... Des histoires d'amour? Ah, écoute, c'est probable. Ah non, on m'a dit, moi, ce qui se passe à la fête reste à la fête. Ok. Ouais, il y a des choses qui se passent à la fête et qui durent toute une vie pour certaines et certains, donc c'est aussi cool quand on voit des gens qui se sont rencontrés à la fête ou liés à la fête et qu'on les recroise, ça met un peu de baume au cœur aussi, tu vois. Ok, alors là, on arrive où, Guéno, dis-nous? Là, on arrive au niveau de la scène Joséphine Becker, qui est à l'opposé du coup de celle dont on est parti, Angela Davis, qui est une grosse scène et qui fait aussi scène de nuit pour Luma Kumba, et qui remonte du coup sur l'allée qui donne directement sur la fête. Il faut que tu saches que tout à l'heure on a fait ce trajet, parce qu'on voulait visiter un petit peu notre petit chemin, on a fait tout ce trajet à pied. Tu ne peux pas savoir comme c'est agréable de discuter avec toi dans une golfette. Franchement. Dans tous les sens, on le fait en voiture, à pied, en vélo, et on fait beaucoup de kilomètres. Mais je m'en lasse pas de ce trajet en vrai. Guéno, merci infiniment. Et puis on se croit sur la fête. On se croit sur la fête et on se revoit même là cette édition l'année prochaine et toutes les autres. Avec plaisir. Merci pour tout Guéno, à très vite. Merci Guéno.
À très vite. Allez, là, on vous emmène. Les amis, à la Backseat, scène. déambulation, fête de l'UMA, rentrée. Vous avez une grosse émission ce soir, hein. On vous l'a pas dit. Jean Massier avec Léa Chamboncel, avec Climax, avec des journalistes de l'UMA parce qu'on est en collab avec l'UMA et en invité Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Ma chère Safia, oh là, mais on croise des copains en plus. Regardez. Alors si vous avez regardé l'émission de l'année dernière, vous reconnaissez Emilio. Comment ça va, Emilio? Ça va et toi, Malek? Ben ça va. Salut les copains. Tu dis quoi là de cette édition de la fête de l'UMA là? Bah, c'est magnifique, il y a vraiment beaucoup de monde dans les allées. C'était déjà le cas hier, c'était phénoménal. Parce qu'il y avait CH et le dernier concert de Chaka Ponk et il y a encore plus de monde aujourd'hui. L'année prochaine, il faut venir, faut pas rester devant votre ordinateur. On vous l'a dit, Emilio, c'est bien parce qu'on ne s'est pas concerté, Emilio vous l'a redit. On va avancer. Il faut qu'on remonte pour laisser la parole à Jean. Ah, il y a Jean qui va prendre la parole. Alors. Il y a une conférence démocratique contre l'extrême droite. Ouais, c'est Jean Massier exactement qui va monter. Alors. Pour prendre la parole dans le combat contre l'extrême droite. Vous le savez évidemment, Backseat est une chaîne. Et salut Mathieu Mollard, rédac chef de Street Press, qui va prendre la parole là dans la conférence démocratique contre l'extrême droite aux côtés de Jean. Et on vous le rappelle, Backseat fait partie de ces chaînes, de ces plateformes qui ne donnent pas la parole à l'extrême droite, mais qui fait exister le débat politique. Parce qu'elle n'abandonne pas. La joie, en tant que puissance de vie, nous emmène dans des endroits où la tristesse ne nous mènerait jamais. Ensemble, el pueblo unido jamás será vencido. Alors là, on peut le voir, regardez Jean Massier. Jean Massier monte sur scène. On voit la sortie d'Anna Mouglalis. Allez Jean. Anna Mouglalis qui sort de la scène. Et on a Emilio Mélé qui est en train d'introduire Jean Massier, que vous connaissez si bien. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. On va essayer de vous répéter ce que dit Jean sur scène. Je vous présente Jean Massier. Bonsoir. Allez Jean. Merci. Très heureux d'être sur cette scène. Joséphine Baker avec toi, Emilio, ici à la fête de l'humanité pour parler de ce qui devrait nous rassembler largement au-delà de tous les camps de la gauche, la lutte contre le racisme. Est-ce qu'on a le droit de rentrer sur la scène? J'ai une question pour toi, Jean. Depuis le début de Backseat, tu refuses d'inviter l'extrême droite sur ton plateau. Voilà, donc Emilio rappelle que depuis le début de Backseat, on refuse d'inviter l'extrême droite sur le plateau. Et Jean, il explique ce choix. Voilà, Jean le dit, on ne discute pas avec les racistes. On combat les racistes. Et que c'est la seule posture qui est acceptable. Voilà, Jean rappelle que Backseat, c'est une émission de jeunes. Et qu'en fait, nous, on se positionne à contre-courant d'un espace médiatique qui laisse l'extrême droite dans son espace de jeu. Ça a toujours été la ligne de Jean, la ligne de Backseat, et ça a d'ailleurs surpris certains médias traditionnels de dire que nous on refusait d'accueillir l'extrême droite. Jean vient de dire un truc intéressant, c'est vrai que pour une certaine génération plus jeune, ils n'ont connu en réalité que l'extrême droite au second tour des élections présidentielles moi c'est successives. exactement ce que j'ai connu. Je suis né en 2001, donc la suite c'est quoi? C'est 2002, et puis il y a eu l'extrême droite constamment au second tour. Puis quand c'était pas l'extrême droite, c'était la droite de Nicolas Sarkozy qui reprend constamment des poncifs de l'extrême droite, notamment sur l'immigration et les quartiers populaires. Là, Emilio vient de demander à Jean le pourquoi de le faire sur Twitch, le pourquoi de le faire sur Internet. On va avancer parce que on va laisser Jean terminer son discours. On va laisser Jean terminer. Jean est en train de rappeler là qu'il y avait une guerre intellectuelle qui était à mener. Et nous, on mène cette guerre intellectuelle à notre manière sur Twitch. Et vous nous suivez. Et merci de nous suivre. Alors on va laisser Jean, on va essayer de faire un petit peu le tour. Regardez, tous ces gens sont mobilisés contre l'extrême droite. Et c'est important. Mariama, qui fait partie de la coordination 72. À très vite, Mariama. Bon courage pour le discours. Des camarades. Flo, j'essaye de te. Ça fait plaisir de les croiser. Et alors comme vous le savez, ils vont prendre la parole, notamment de mobilisation contre l'extrême droite. Fier de Jean. Franchement, fier de Jean. Important en réalité parce que c'est pas si commun en réalité aujourd'hui de se prononcer comme ça ouvertement contre l'extrême droite. Jean, ça a toujours été son en fait, Jean, combat. Il l'a fait et regardez, Jean il est là, regardez, mais il s'en va.
Ben voilà, je vous rappelle qu'il est censé bosser pour préparer, l'émission. Parce que Jean, moi ce que j'apprécie, c'est qu'il n'a pas attendu que ce soit à la mode de lutter contre l'extrême droite. Et alors, il n'a pas attendu que ce soit à la mode, c'est vrai. Je me souviens dans certains plateaux à la télé traditionnelle avec Léa Salamé, tu sais, on le regardait avec des gros yeux comme si c'était lui le problème. Ouais. Non, moi j'ai fait partie là de ces rassemblements dont on parlait avec les médias indépendants là ces derniers mois contre l'extrême droite. Alors je sais pas si vous allez m'entendre. On va essayer de traverser la scène et je vais vous reparler juste après. Ce réseau de résistance naissant a décidé d'agir dans le but de reprendre le pouvoir sur Regardez, il y a des discours qui continuent en réalité sur ce front démocratique contre l'extrême droite. En allant jusqu'à démanteler. Regardez, Flo est encore en train de faire des contorsions avec des petites marches. J'étais un peu surprise. Mais aussi en retissant des réseaux de solidarité. Et là, ça part de la manière dont les militants écolos ont été traités, vous savez, dans le cadre de la mobilisation des méga-basines et de la convergence qu'il y a eu entre militants écologistes et militants antifascistes. Et du monde ouvrier et paysan avec les militants écolos. Effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. On parle beaucoup de convergence contre l'extrême droite et moi, j'aimerais bien faire un big up à quelques stands, notamment au Soulèvement de la Terre, qui ont eu de très belles conférences d'alliance entre le monde paysan et le monde ouvrier. Comment, par exemple, des raffineurs ont pu mener une grève contre le projet Total en Ouganda, le projet ICOP. Vraiment, la fête de l'humanité, c'est une fête où on croise des profils assez dingues, qui ont des expériences militantes assez dingues. C'est un lieu de convergence militante assez dingue. Donc moi, ça m'a fait dans les backstage de cette scène particulièrement plaisir de rencontrer et de voir Mathieu Mollard de Street Press, la coordination 75 et sans papier avec Jean Massier. Et je pense que c'est ça, ce qu'on doit retenir de la fête de l'humanité. Alors, on avance, on continue à la fête de l'UMA. On continue, on vous a dit, on a des petits invités qui viennent nous raconter la fête. C'est bien que les acteurs et les actrices et les acteurs de la fête viennent en parler. On est avec Mylène. Mylène, comment ça va ? Ça va plutôt pas mal, merci. Qu'est-ce que tu nous dis là de cette édition de la fête ? J'ai l'impression que c'est une belle édition, il y a du monde, il fait beau. Il fait beau. Il pleut plus. Il pleut plus. Ça, c'est un sacré avantage pour faire une belle fête et les gens sont contents, c'est chouette, c'est une belle édition. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais sur cette fête exactement ? Moi, je fais dans la vie ce que je fais pas sur cette fête. Moi, dans la vie, je suis comédienne et sur cette fête, je suis régisseuse du chapiteau Jacques Ralit, art vivant et cinéma. Ça fait quelques années que je fais ça en tant que militante communiste. D'ailleurs, on passe devant ma section. Moi, j'habite Saint-Denis. Alors, on salue la section de Saint-Denis. Oui, on les salue bien fort. Et du coup, j'accueille pendant 3 jours les artistes, les bénévoles qui nous aident à tenir l'espace. Et en même temps, le public qui défile toute la journée sur le chapiteau. Donc voilà, c'est un petit boulot. La programmation du chapiteau de Jacques Ralit, qu'est-ce qui s'y passe ? Que des choses formidables. Oui. Quoi d'autre ? Donne-nous quelques exemples qu'on puisse savoir là. Pour ceux qui ne sont pas là malheureusement, mais qui seront là dès l'année prochaine. Quelle folie de ne pas être là. C'est ici que ça se passe. Sur le chapiteau, on a du cinéma à partir de 9h30. On a donc des films en avant-première parfois. Et puis aussi du théâtre. Et en plus, depuis quelques années, on a des arts de rue. Donc il y a des déambulations ou des spectacles vivants dans la rue. Hier, on avait du cirque avec un machinois. Aujourd'hui, on avait le film de Judith Godrèche, moi aussi. Voilà, on a des moments forts. Et donc, le but, c'est de faire de la lumière sur des compagnies qui ont envie de porter des idées progressistes, des valeurs qui ressemblent à celles de la fête de l'humain et qu'on a envie de populariser. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de ton attachement, de cet engagement en réalité pour la fête ? Est-ce que tu te vois louper la fête? Non, c'est impensable. Moi, il y a quelques années, déjà en fait, j'ai toujours fait la fête de l'UMA. Moi, je suis née en septembre, le 21. Donc en fait, la première fête de l'UMA, j'avais pas 1 an. Et j'en ai jamais raté une. Alors, si je suis fille de militant communiste, c'est facile du coup de pas rater la fête de l'UMA parce que mes parents étaient là. Mais pour moi, en fait, c'est le rendez-vous immanquable. Et ce que j'ai envie de partager aux gens, c'est que je trouve que c'est le rendez-vous immanquable en fait de toute la gauche et de tous les progressistes de France et du monde. Et en plus, avec la situation politique qu'on a à l'heure actuelle, je trouve qu'on a besoin de se rassembler pour construire ensemble. Et cette fête de l'UMA, c'est aussi peser dans le rapport de force politique et dire à la droite qu'en face, on a un peuple populaire et du coup qu'on va pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Bon, c'est pas la première fois qu'on entend ça parce qu'il y a des camarades qui nous ont dit la même chose que toi.
Mais non, mais c'est bien. Mais parce tu que... envoies du lourd. Mais ça veut dire, tu nous l'as dit avec tellement d'énergie. Et regarde, tout le monde connaît Mylène, c'est incroyable. C'est ça, c'est trop beau la fête. Non, On vous l'a mais dit, c'est une grande ce famille. qui est particulier, c'est qu'il y a ton discours, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'avec le chapiteau dont tu es la régisseuse et la technicienne principale, c'est toute une dynamique d'un spectacle vivant et d'une culture qui se met en marche pour le projet de société dont tu parles. Mais complètement, et en plus, on l'a appelé Jacques Ralite parce que Jacques Ralite, c'est un ministre communiste, maire d'Aubervilliers. Alors il n'a pas été ministre de la Culture, mais en fait il a beaucoup œuvré pour la culture populaire, il a construit les états généraux. Et en fait ça a été fondamental aussi pour les acteurs du monde de la culture dans leur ensemble. Et du coup ça raconte aussi une histoire de dire, en fait Jacques Ralite, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de la culture en France. Et Judith Godrèche le disait tout à l'heure sous le chapiteau. En fait, c'est un outil d'émancipation, là. C'est un outil de réflexion et c'est un puissant outil politique, quoi. Donc voilà, Jacques Ralite, en fait, et le chapiteau qu'on tient, c'est aussi tout ça, c'est faire une porte d'entrée pour des gens qui se sentent un peu exclus de la politique alors qu'elle nous entoure et qu'elle est fondatrice, en fait, dans notre société. Donc voilà, c'est ouvrir toutes ces portes-là. La culture, donc, comme un moyen parmi d'autres, mais un moyen d'expression aujourd'hui est beaucoup plus simple en réalité pour ceux qui sont très opposés de la politique. C'est ce qu'on essaye des fois aussi de raconter nous dans Backseat avec un public qui est quand même assez jeune et qui est aussi des fois éloigné de la politique. Juste parler un petit peu parce qu'en réalité tu peux nous parler avec tes différentes casquettes. La situation de la culture aujourd'hui en France. On dit à chaque fois que c'est l'enfant pauvre, c'est l'enveloppe à laquelle on va retirer de l'oseille à chaque fois. On peut dire qu'avec une vraie politique de gauche, ce serait différent aujourd'hui dans la culture. Bah oui, on peut le dire. Et puis, en fait, moi, en tant que comédienne, je galère tous les ans en fait à renouveler mon régime d'intermittente. Et aussi, ça, c'est parce qu'en fait, on me retire des sous aux collectivités territoriales. Est-ce que je te coupe, Mylène? Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas justement ce régime d'intermittent, en quoi il est compliqué? En fait, le régime d'intermittent, c'est faire des heures, donc travailler suffisamment sur une période donnée. Donc, pour être très technique, 507 heures en 12 mois. Évidemment, tous les intermittents ont fait bien au-delà que 507 heures. Parce qu'en fait, quand on travaille nos textes, quand on répète quand on réfléchit même, quand on répète, on fait des heures. Sauf qu'en fait, souvent, elles ne sont pas comptabilisées parce que, en fait, les compagnies, en fait, elles sont en galère de pouvoir créer parce qu'il n'y a pas de sous assez sur la création ni sur la diffusion. Moi, il m'est arrivé aussi de faire des spectacles et puis de le tourner une fois parce qu'en fait, derrière, pour le faire acheter, les collectivités, elles ont besoin de sous. Et aujourd'hui, en fait, on a enlevé ces sous-là aux collectivités, on leur a rajouté des missions qu'elles doivent financer. Et du coup, c'est la culture qui en pâtit. Et la culture, c'est le vivre ensemble, c'est le faire ensemble. Et si à un moment, on n'a pas cette culture-là, en fait, on isole les individus les uns les autres. Et en fait, on se retrouve avec une société que moi, j'ai pas envie de vivre et faire, quoi. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant de société nouvelle, donc ce chapiteau très important, et je t'avoue que tu me le fais découvrir, et donc ça me fait plaisir. Et en parlant de société nouvelle, vous voyez, on a des partis politiques, merci le Parti infiniment, communiste, Mylène, merci beaucoup. mais pas que. Et on a aussi les familles de victimes de violences policières. Là, on a par exemple le comité Adama Traoré, qui est juste là et à qui moi je passe mon bonjour, mon big up, et Malek aussi. Ça me fait particulièrement plaisir qu'il y ait effectivement cette convergence. On a l'habitude de parler de convergence des luttes. On sache aussi se réunir à travers plusieurs acteurs parce que vous savez, on a différents stands de partis communistes qui représentent la banlieue, la ville, les campagnes. On a différents partis politiques, différentes associations. Et moi, quand je vois aussi des familles de victimes de violences policières à cause des violences policières racistes dans les quartiers populaires, ça me fait me dire qu'en fait, la fausse scission, les fausses brisures entre la campagne et les quartiers, elles ne devraient pas autant animer le débat public, et qu'en fait, merci, j'ai failli mourir, et qu'en fait entre les quartiers populaires et la ruralité, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à penser politiquement, et voilà, moi ça me fait extrêmement plaisir de constater la présence de familles de victimes de violences policières à la fête de l'humanité. Alors excuse-moi, j'entends ta musique. Quel crooner, Malek, quel crooner! Tout le monde dans le chat, ça fait la 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 la
la la la la la la la. La 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 la. Et la fête de l'humanité, c'est aussi des talents. Merci beaucoup, merci. C'est ça la fête de l'humain, on vous l'a dit. Voilà, alors moi ce que j'aime beaucoup, mot de vous fête serez par peut-être vraiment attentifs à ça, c'est que ces moments festifs, ça permet aussi de regarder les banderoles et les slogans. Alors là, par exemple, le stand dans lequel on était avec cette merveilleuse chanteuse demande d'abroger la réforme des retraites. Moi j'adore, il y avait un autre stand qui demandait, c'est une idée intéressante dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est la sécurité sociale alimentaire. Donc voilà, aussi avoir ces prestations de musique, cette bouffe qui attire le regard, regardez les banderoles, regardez les panneaux. Pour un vrai message derrière. Voilà, c'est toutes les revendications d'émancipation qu'on peut s'approprier, auxquelles il faut s'intéresser. Enfin voilà, assez satisfaite. Bon là on se balade, on est sur les stands des communistes, on voit la Drôme ici, il y a le Vaucluse à ma droite, on se balade, c'est trop bien. Alors Vaucluse ils me font tellement rire, ils ont mis un panneau de leur département. C'est vrai. En mode on s'approprie. Alors Flo va nous le montrer. Alors regardez, merci de votre visite. Là, juste ici, il est fou, je sais pas comment ils ont amené ça. On va pas demander. Ça s'appelle l'expropriation, Malik. C'est ça le communisme. Ouais. Ah, il fait bon, hein. Il fait meilleur il que fait ce matin. bon. Il faisait assez Quelle heure froid. est-il? Oh waouh. Ça fait déjà. Oh waouh, il y a eu un petit peu de silence sur ce Bientôt micro, je suis l'émission. désolé. Vous savez ce qui vous attend ce soir ou pas? Est-ce que vous savez ce que Backseat vous a concocté? C'est ça, il y a le retour de Backseat ce soir. Hey. Ok, il y a le retour de Backseat. Nous déjà, ça fait plus d'1h30, je crois qu'on marche. Je trouve qu'on est plutôt tenace. Ah tiens, moi un juste stand de la France Insoumise qui viennent aussi de sortir d'un meeting de fin de journée. Je sais C'est pas ça. si c'était Jean-Luc Mélenchon là. Alors, on avait le meeting tout à l'heure de Fabien Roussel sur la grande scène. Ouais. Là, au stand de la France Insoumise, il y a un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas, qui est peut-être en train de se clôturer. En fait, il y a tellement de monde qu'on n'arrive pas à voir. Là, on arrive au forum social. Ce que je voulais dire, c'est que Jean nous a dit au début qu'il allait travailler l'émission, mais en réalité, on l'a retrouvé un peu partout. Bon. Moyen. Et heureusement, hey, comment ça va? Alors, comment ça se va, passe merci. votre fête? Ils sont trop gentils, regarde. Au top, il y a des camarades, on danse, on rigole. Une anecdote qui vous a marqué? La queue des toilettes. Waouh. Ok. Très longue queue pour les toilettes. De ouf, même pour les meufs, en vrai. Bon, pour la prochaine fête de l'UMA, ce serait cool. Les concerts? Des concerts, on a vu qui? On a vu Generation, on a vu. Ouais, incroyable. Generation, c'est le reggae là, c'est ça? Ouais, c'était pas mal. Et, ouais, petit shout-out à Naman dans le cœur. et l'autre là qu'on a découvert, Santa. Santa, alors. Qui chante Je suis fan de Santa, moi. Bah, c'était très cool, ouais. Moi, je connaissais pas du tout. Et les débats politiques, comment c'était? Vous en avez assisté à certains ou pas? On a assisté au débat des 4 cartes du du NFP. NFP, là. On s'est fait couper Fabien Roussel au moment. Je sais pas si c'était voulu. On dit que non, mais non, c'était hyper intéressant. Et puis se retrouver avec des gens qui pensent comme toi, qui ont pas forcément les mêmes problématiques au quotidien, mais juste parfois un peu de désespoir, mais qui veulent y croire. Et ben ce genre d'événement, ça réunit quoi, et ça fait plaisir et ça redonne un peu de foi. On disait là que dans cette rentrée sociale, c'était en réalité la première fois que les 4 du NFP pouvaient se retrouver comme ça pour discuter. C'était important pour vous là de les entendre? Hyper. Ouais. Et ils ont été plutôt convaincants, je trouve. Après, on sait jamais ce qui peut arriver, mais on a l'impression qu'il y a un peu la volonté de préserver l'unité. Donc, vous faites partie de ces gens qui disent ok, l'unité, mais on vous surveille. c'est ça. Bon. Merci les copains, à très bientôt. Et Ça commence là, c'est pour ça qu'on va commencer presque à courir. On court. On va se dépêcher. Flo, je suis rappelle désolé. quelque chose. Je t'avais promis que tu marcherais doucement, mais on va devoir se Et dépêcher. puis je rappelle quelque chose, la chose dont il parlait, les débats entre les cadres du NFP, etc. On va commencer la rentrée sociale, le mouvement social, le 21 septembre. Il y a une manifestation justement, on va dire, de surveillance démocratique qui est encore une fois l'idée par la gauche qui souhaite un gouvernement nouveau Front Populaire. Il va y avoir le 1er octobre une manifestation lancée par la CGT, sûrement rejoint par l'intersyndicale, où là les mots d'ordre seront aussi des mots d'ordre de gauche,
un gouvernement NFP. Mais moi, ce que j'apprécie dans la manif syndicale, c'est qu'on va avoir des mots d'ordre du mouvement social. Donc vous le savez, on va parler de revendications cette fois-ci, abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, augmentation des salaires. Et moi, je pense que si j'ai peut-être une critique, je ne sais pas, en tout cas à faire, c'est que les grands débats entre les politiques, moi que j'ai pu écouter un peu vite fait à l'Agora, en fait ça manquait de concret. Moi je ne comprends pas toujours quelles sont les propositions qu'on fait aux étudiants, qu'on fait aux travailleurs dans cette rentrée pour les précaires. Je me permets de te couper rapidement, ça va, parce qu'on passe devant le forum social dont on avait parlé l'année dernière. On a le stand de la CGT et ce soir d'ailleurs on accueille Sophie Binet dans Backseat, la secrétaire générale de la CGT. Regardez, là il y a du monde dans la fête. C'est samedi, on est en fin de journée, début de soirée. Alors, regardez, il y a même les gens qui s'occupent de la propreté et c'est important d'aller les saluer. On va rencontrer Olivier qui se charge... Comment ça va? Bonjour. Bonjour, Malek, enchanté, Safia. Olivier. Enchanté Olivier, comment tu vas? Bah écoute, très bien, il y a de la foule, c'est génial. C'est quoi ta mission sur la fête, dis-nous? La mission, c'est en fait toute la gestion de déchets. Et puis enlever tous les supports sacs et les renouveler régulièrement de façon que la fête soit toujours propre. On nous disait tout à l'heure que la fête en réalité c'était une ville qui naissait. Une ville avec autant de monde, bah, ça crée des déchets. Ça demande du taf. Oui, ça crée beaucoup de déchets. Je pense qu'on tourne en moyenne 300 tonnes de déchets. Pour l'année dernière, il y avait 430 000 personnes. Je suppose que cette année, il y en a encore plus. Donc oui, c'est une très très belle fête. C'est une des plus grosses fêtes pour moi. Donc je suis très heureux d'être là. C'est ta combienième là d'édition? Ça fait ma 3e édition, puisque c'est la 3e édition qui se fait ici. Voilà. Exactement, parce qu'on vous expliquait tout à l'heure que la fête était avant à la Courneuve et qu'elle est installée maintenant ici au Pessi-Pathé. Il y a combien de personnes en réalité qui sont mobilisées sur les opérations de nettoyage? On est en moyenne entre 25 et 30 salariés. Donc ça nous permet de faire des équipes, donc la nuit, le jour, en fait on tourne à 3 équipes, comme ça on tient 24 heures. Il y a une importance pour toi particulière d'être ici sur la fête? Une grosse importance, j'ai inventé des machines à déchets il y a environ 15 ans. Ces machines-là, en fait, on les met dans l'herbe juste quand il n'y a plus de public, donc ils ramassent tous les déchets au sol au lieu de se mettre à genoux. Si j'ai bien compris, en plus, ces machines et tous les trajets, la logistique, c'est toi qui l'as réfléchi en grande partie. Oui, complètement. Donc en fait, là en ce moment, on a beaucoup de gâteurs comme ça qui sont dans la foule. On ramasse tous les sacs. On a des filles qui sont au picking en train d'enlever tous les petits bouts de papier. Et après, bah, évidemment, la scène, forcément, le sol, on n'a pas le droit de mettre de poubelle. Donc là, évidemment, cette nuit, on va avoir un tapis de déchets. Et là, on met des machines. Parce qu'il faut que demain, quand le public arrive, il faut que ce soit déjà un peu plus clean. Bah oui, c'est ça. Voilà, c'est le travail de l'ombre, celui que les gens ne voient pas et que vous allez opérer. Beaucoup. Merci beaucoup. Si vous cherchez du monde pour l'année prochaine, moi vous me dites, je me porte peut-être volontaire. Et avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci Olivier, merci camarades, à bientôt. À bientôt. Alors, les amis, les camarades, n'oubliez pas, s'il vous plaît, ramassez vos déchets. C'est un truc de ouf de devoir le répéter, mais c'est tellement important. Vous n'êtes pas chez vos mères, quoi. Wow, c'est si bien dit. On dirait waouh. Oh waouh. Pas chez vos mères. Pas chez vos mères. Alors on est passé devant le forum social, on a rappelé que Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, était l'invitée de Backseat ce soir. On va se diriger les amis tout doucement vers l'Agora, le cœur où on a commencé, le cœur de la fête là où on a commencé notre déambulation tout à l'heure. On me dit qu'il y a déjà des gens qui attendent pour le début de Backseat. Alors on va essayer d'accélérer un petit peu parce que... D'ailleurs par rapport à ce dont je parlais, ça va être l'émission de rentrée de Backseat. Oui. Une émission de qualité. Vous avez Léa Chamboncel, Climax, Jean sur ce plateau avec, on le rappelle, des journalistes de l'Humanité qui sont spécialistes dans la section féministe, dans la section internationale, etc. Donc vraiment des journalistes avec un point de vue engagé. Ça va être l'occasion effectivement pour Sophie Binet de faire sa rentrée politique auprès des jeunes. Et moi, effectivement, avec ce que je disais tout à l'heure, effectivement, pour moi, ce constat critique où j'ai l'impression que les revendications sont peu discutées parce que c'est beaucoup, là je vois aussi la question politicienne, les manœuvres et les gouvernements. Et parfois, en fait, on se demande quelle est la place des jeunes dans tout ça, dans une rentrée étudiante et lycéenne. C'est quoi les revendications pour nous? C'est quoi? Parce que au-delà de Sophie Castet et Michel Barnier qui vont faire la guerre. Ouais, Sophie Binet, Lucie Castet. On va s'en sortir. S'il vous plaît, ça va faire 2 heures de live. Soyez un peu indulgents. Enfin bref, ça va être l'utilité aussi de cette émission de remettre un peu au centre du village de la fête de l'UMA
nos existences, à nous les jeunes finalement aussi. C'est vrai. Comme l'année dernière, on est en collaboration avec l'Humanité. Jean va vous présenter une petite offre sympathique pour vous abonner à l'Humanité. C'est important aussi de s'abonner, de soutenir ces titres de presse-là. On va accélérer, regardez là-bas tout au bout. Il y a l'Agora, c'est légendaire. Ouais, là, vous avez une vue archi dégagée. Donc tout à l'heure, en fait, on est passé par là. Et là, on a vraiment une vue dégagée sur la place centrale avec l'Agora. Vous voyez, c'est assez chill en vrai. Les gens peuvent se poser, peuvent débattre, débriefer de ce qu'ils ont vu. Et l'émission Backseat va bientôt commencer. Je veux qu'on fasse un petit point parce que, en réalité, même avec Nuit Blanche, là, dites-moi dans le chat, en vrai, je m'en suis sorti. Franchement. Les votes sont ouverts. Les votes sont ouverts. Alors, on passe à côté des communistes du Val d'Oise, c'est mon département. Je leur fais un big up, je viendrai leur faire un bisou juste derrière. Il y a des copains un peu partout. Il y a des copains de Backseat un peu partout dans la fête de l'humain. On est trop contents de vous voir. Hein. Ouais, vraiment. En fait, faut se mettre aussi en tête que c'est comme une rentrée scolaire. On s'est pas vu tous les quais. Regardez les trucs de ouf qu'on voit. Oh waouh! Ouais, en fait, c'est un peu ce dont nous parlait Mylène tout à l'heure, vous savez, sur le spectacle vivant. Et bah là, vous en avez une belle démonstration. Est-ce que vous aussi, j'ai une question, le chat, vous comprenez pas toujours ce que vous voyez? Parce que parfois, je me sens un peu bête. Mais bon, c'est pas grave. Malek, j'étais en train de dire au chat, est-ce que toi aussi, parfois, tu comprends pas toujours ce que tu vois? C'est vrai. C'est vrai que des fois, il y a un délai entre là et là. Mais je sais que j'aime bien ce que je vois, mais je comprends pas trop ce que je vois. Bon, c'est pas grave. Mais c'est ça l'art, en vrai. Mais c'est ça l'art. Et à soutenir l'art vivant, c'est important. Ouais. Oh mon Dieu! Alors, pardon. Violaine, mon amie d'enfance qui est là, ça fait genre des années. On embrasse Violaine donc. Salut Violaine! Ce soir, Violaine! Oh, j'adore. Alors, on arrive à l'Agora. Oh là, c'est qu'il y a des gens là. Oh la vache. Il y a des gens et regardez, je vois l'écran de Backseat. Ah d'ailleurs, en parlant de déchets de logistique, Olivier nous en a parlé. C'est exactement à notre gauche les montagnes de déchets qui doivent être gérées par Olivier. Parce que je tiens à le rappeler, on est dans une fête communiste qui parle des travailleurs et d'émancipation. Il y a des salariés et des travailleurs à la fête de l'humanité et c'est important de les visibiliser. Alors on va avancer les amis. À l'Agora. Suivez-moi. Let's go. Flo, on va faire un truc qui m'a fait kiffer l'année dernière. Je parle à mon cadreur parce qu'en réalité, derrière lui, il y a vous tous. L'année dernière, vous l'avez vu, il y a un truc qui m'a fait kiffer et j'ai trop hâte que Safia voit ça. C'est de fendre la foule à l'Agora de l'Humanité. Putain, mais il y a du monde là. Hein. Et il y a du monde. Les amis, c'est le début de la saison 4 de Backseat. Et on est archi content de vous accueillir. On est archi content de commencer cette saison. Je suis désolé. On va passer. Et oh waouh! Au total, toujours quand on passe. Oh waouh, il y a du monde, les gars, j'aime trop ce qui se passe. Ah là 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 là. Ok. Coucou. Oh là là, je suis tellement heureuse. Salut. Coucou tout le monde. Wesh, on va où? On va où? Là, je me suis un peu cru dans un camp de supporters. On va pas se mentir. Oh, c'est incroyable cette arrivée. Alors, il y a des copains, c'est trop lourd, on est trop content de te retrouver. Incroyable. Allez, venez les live. C'est les émissions Backseat, il y a tellement de monde qui est venu pour cette première de la saison 4. C'est la rentrée. Let's go, let's go. Oh là là. Allez, venez le chat. On vous emmène sur la scène, la belle scène de l'Agora, où il y a eu tant de débats cet après-midi. Salut incroyable. Regardez, le desk de Backseat est installé. Est-ce que vous entendez le bruit du public? Et là, j'ai pas cru entendre un lancement de saison 4 de Backseat. Backseat, l'Agora de l'Humanité, comment ça va? Faites du bruit pour Safia et Farabi, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Malek délégué, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes déterminés pour le début de la saison 4 de Backseat? J'espère bien, parce que Jean et les chroniqueurs et l'équipe de l'Humanité vous ont préparé une émission incroyable. Alors nous, on a une seule chose à vous dire. Les amis, je tremble un peu en le disant. Déjà, attends, d'abord, je vais remercier tous les bénévoles de la fête. Et s'il vous plaît, applaudissez-les, parce qu'on a fait une déambulation. Et merci à eux. Je veux qu'on remercie aussi toutes les équipes techniques qui nous ont permis de faire cette déambulation.
Et un grand merci à Flo qui est derrière moi, mon cadreur, s'il vous plaît. Du bruit pour lui. Je veux qu'on fasse aussi un maximum de bruit pour vous tous, parce que vous nous soutenez. Backseat, ça existe grâce à vous. Et avec Safia, on va se tourner face à la caméra. Nous y sommes, les amis. Saison 4, Backseat, saison 4, ça commence maintenant!